attention à la rentrée des stands parce que je pense que On ne t'entend pas. On ne t'entend pas, voilà, c'est le début hein, qui commence très très bien. T'entendais très bien il y a 2 secondes, mais là je ne t'entends guère. T'entends pas? Tu m'entends là? On t'entend tous de très très loin, voilà. C'est bon? C'est mieux, non? Du tout. Ça n'a rien changé. Vous connaissez hein, les problèmes en début de live, hein, c'est la base hein, chez nous. Et là, est-ce qu'on m'entend? Ah bah là c'est mieux là, d'un seul coup. D'un seul coup, d'un seul. Alors impeccable, et ben bonsoir à tous et à toutes. Et oui, nous sommes là pour commenter le V8 Supercar Championship by LSF. Nous sommes là pour vous commenter la 4e manche qui se fera à Sydney Motorsport Park à Eastern Creek. Donc du coup, nous sommes en Australie, 33 degrés sud, 150 degrés est. Nous serons là pour une course d'1h15. Autant dire une course orientée un peu endurance par rapport au profil de course qu'on a pu voir concernant les autres, enfin l'historique des autres courses. On a vu que c'était des courses de 20 minutes et 40 minutes juste après. Là, on part pour 1h15. Donc du coup, potentiellement un aspect stratégique pour le refuel et pour la partie pneumatique. Et donc du coup, je suis accompagné de Ludovic Mariani qui sera le réalisateur de ce live. Ludovic, bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Je tiens à le dire directement, il y a déjà 2-3 soucis avec 2 livrets, je crois. Donc, va falloir faire un petit peu attention à ça. C'est des petits cubes assez mignons, hein. Mais bon, voilà. Mais bon, ça devrait se changer au moment où ils vont switcher de trucs. Non. Alors, normalement, ouais, de ce que j'ai entendu, c'est ça qui va se passer. Alors du coup, là, nous sommes sur les qualifications. Alors qu'on explique rapidement le format des qualifications.
2 tours lancés. Donc du coup, au-delà des 2 tours lancés, on n'a plus le droit de rouler, sinon c'est qualification. Disqualification. Disqualification, effectivement. On n'est pas loin, on va y arriver. Donc là, du coup, les pilotes déjà ont commencé à se lancer. Aucun temps n'est rentré pour l'instant, alors que certains pilotes ont déjà engagé leur secteur 1. À savoir qu'à titre d'information, le tour le plus rapide enregistré depuis le début des entraînements sur ce circuit, les 3 km 903, c'est Cal qui l'a fait avec en 1,25 479. Alors, est-ce qu'il va réitérer cette performance ou pas? Très beau. Sachant que circuit, on a 12 virages, 7 virages à droite, 5 virages à gauche, pardon. Donc du coup, on a potentiellement le pneu avant gauche qui risquerait de souffrir un peu. Alors que les pneus arrière hein, avec ces voitures-là à chaque fois. Hein. Donc c'est des voitures qui ont énormément de puissance en propulsion. C'est des voitures qui dégomment leurs pneus arrière assez violemment. Donc ça sera un peu le suspense. Sachant que là, nous avons déjà les premiers temps qui sont rentrés pour le moment. Nous avons Titom en 1,28 900, FRC en 1,29 311. Nous avons Pierre en 1,29 850. Pierre-Ève en 1,30 054. Et Cal qui vient d'entrer son premier temps d'une 26 071. Donc il n'est pas à son meilleur temps enregistré en record sur le serveur. Mais c'est un très bon score pour le moment, qui lui offre la pole provisoire. Alors que The Best 666 a rentré à 1,28 980. Et on rappelle à tout le monde hein, que les pilotes n'ont le droit qu'à 2 tours lancés. Et qu'il est donc important de réussir leurs 2 tours lancés. Alors que je suis en train de voir que Cal est en train d'améliorer son premier secteur. Donc sauf que c'est parti très très large. C'est parti très très large au freinage. Est-ce que ça va être préjudiciable pour lui? Non. Et ça pite. Donc il a encore le droit à un tour lancé peut-être? Je ne sais pas. Ça c'est la bonne question en effet. Aurait-il le droit à un tour lancé après ça? Moi je le vois affiché comme 3 tours de réaliser pour l'instant. Alors là je ne saurais pas dire. Mais vraiment pas. Alors que... Ouais. C'est les questions hein, qu'on se pose toujours en sport automobile. Des petits détails. Alors qu'on a un drapeau jaune dans le premier secteur. Cette fois-ci l'overlay marche. Et ça faut en parler parce que c'est magnifique. Ça n'était pas arrivé depuis au moins l'an 3, je crois. Mais par contre, j'adore le truc qualification qui s'affiche là. Vous avez en bas à gauche. On voit l'amélioration ou non dans les secteurs. Et ça, c'est un outil plutôt intéressant. Oui. Ce qui nous permet de discuter par rapport à la dernière fois. C'est fou. Bah, ça nous permet de vraiment commenter les qualifications. Et c'est vrai que les qualifications, bah, faut en parler. Parce que du coup... c'est un truc très important parce que c'est avec les qualifications qu'on va avoir notre place sur la grille au départ. Donc du coup, qui dit mauvaise qualification dit qu'il va falloir remonter pendant la course, prendre des risques, autant au freinage, à la stratégie du choix des pneumatiques qu'on évoquera tout à l'heure, bien sûr. Parce que du coup, il y a tout un enjeu autour de choix de ces pneumatiques. Donc du coup, ben, si on se loupe en qualification sur les 2 tours lancé qu'on a le droit de réaliser, ben, il faut rattraper tout ça, donc soit par la stratégie, soit par l'agressivité au pilotage. Du coup, ça peut nous mettre dans des situations plus ou moins compliquées. Et puis après, il y a des pilotes qui sont à typologie non qualif, mais qui roulent plutôt vite en course. C'est déjà d'ailleurs ton cas, Ludo? Ouais, c'est ça. Par exemple, moi personnellement, je suis le genre de pilote qui fait les mêmes tours en qualif qu'en course parce que je n'arrive pas à aller plus vite, mais je serais très très stable avec ces temps-là. Donc, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. On peut aussi remarquer quelque chose actuellement en parlant des qualifications, c'est que du coup, vu que la séance est divisée en à peu près 2 parties, c'est 10 minutes, donc on a 5 minutes et 5 minutes. On a des pilotes qui sont sortis dès les premiers instants, et les pilotes qui sont sortis après. Donc là, par exemple, on a Cal, Vincent, Titom, Seb, FRC, Pierre et Pierre-Yves qui sont sortis pendant les 5 premières minutes. Et on a Tommy Roquet qu'on a actuellement à l'écran, Alex P408, Moaka,
On a aussi DT3 Racing Patrice et on a LSF et GP qui sont sortis en deuxième partie de qualif. Certains sont sortis au bon moment, donc leur circuit, enfin, devant eux, c'est complètement free, c'est gratuit, c'est du... Comment on appelle ça? Genre le circuit est propre, il n'y a personne devant eux, il n'y aura pas de dirty air, il n'y aura rien. Ah, Alors on est sur du... Oui, c'est ça. là, voilà, là c'est un circuit propre pour les pilotes qui sortent maintenant et qui sont sortis au bon moment. Donc c'est très intéressant de voir comment certains pilotes ont décidé de sortir au moment où les autres rentraient. Et les qualifications, comme tu dis, ça se gère effectivement. Et donc, oui, effectivement, je confirme tes propos de tout à l'heure. Hein. Cal a terminé ses qualifications, Vincent 666 aussi. Titom, pareil. GP, encore un tour à pouvoir faire. Seb The Best 666 a déjà terminé ses qualifications. FRC aussi. SF Pierre aussi. DT3 Racing Patrice, pareil. Nicolas Berg de même. Et Pierre-Yves aussi. Tous les autres ont encore... 2 ou un tour à faire, alors que Tommy Rocaille vient de prendre la pole position d'une 25.743, il passe devant Cal, alors que dans les pronostics, en tout cas sur le tableau des records, c'était Cal qui était plutôt favori. Et là, Tommy Rocaille est le premier à passer sous les 26. Cal n'aura pas cette opportunité si je ne me trompe pas. Normalement, il l'aura pas. Pour répondre à ta question, Plonk, voilà, c'est un tour de sortie, 2 tours chrono et un tour de rentrée. Et on le voyait, un Tommy Roquet qui était très très rapide puisqu'il a fait 2 secteurs violets et un secteur vert, 2 meilleurs secteurs et un secteur en amélioration. Donc quelque chose qui lui a naturellement offert la pole en fait. Juste le 3ème secteur qui est un peu plus lent, mais sinon c'était imperfect hein, pour Tommy Roquet. Alors, à savoir que le top 6 a fait les qualifications en pneus soft, en Dunlop soft, alors que le 7 et le 8 ont pris du hard, le 9 FRC était en soft, LSF Pierre 10e était en hard, DT3 Racing Patrice en soft, Nicolas Berg en hard et Pierre-Yves en soft. Alors que les qualifications sont arrivées à leur terme, oui. Je te laisse, Sudo, du coup, nous donner la grille de départ. En effet, j'avais oublié que ça existait, du coup. Alors, partons d'abord avec la pole position. Nous avons Tommy Roquet, comme on vient de le dire, en 1.25.743, suivi de Cal, à 3 dixièmes derrière. Vincent 666, 1 seconde 2 derrière ce top 2. Alex P408 en 1.27.273. Ensuite, nous avons Mwaka en 1.28.033, JP en 1.28.625, Titom en 1.28.900, Seb The Beast 666 en 1.28.980. Donc, c'est 3 pilotes qui sont très très proches, les derniers en 1.28. Nous avons FRC en 1.29.311. Pierre en 1.29.498, lui aussi très proche du pilote devant lui. Et enfin, nous avons DT3 Racing Patrice, Nicolas Berg et Pierre-Yves qui sont tous relativement proches les uns des autres. Donc on devrait avoir une course relativement serrée entre plusieurs groupes. Le top 2 qui peut être très, très serré. On va avoir 8, 9, 10, 11 si je me trompe pas qui vont être aussi très serrés. Et 12, 13 aussi qui devraient se battre pour les belles places d'honneur. Alors, à titre d'information, je vais faire juste un point rapidement sur le top 3 du championnat. Donc, nous avons premier ex-aequo pour l'instant LSF Alex P408, Tommy Rocaille. Donc, les deux sont ex-aequo avec 222 points. Et GTR 3 Vincent 666, troisième avec 204 points. Donc, la tête est très, 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 très serrée. Et là, du coup, pour l'instant, ce serait Tommy Rocaille, ne serait-ce que sur le départ de la course, qui aurait l'avantage sur Alex P408. En effet. Et il faudrait faire attention aussi aux pneus froids, j'ai l'impression, puisque je viens de voir, Vincent a du mal à contrôler sa Mustang.
Alors après, on est en plein warm-up. On va rappeler rapidement à ceux qui nous regardent, s'ils n'ont pas l'habitude de ce type de pratique. On a des pilotes qui ont roulé avec un rythme qualif, avec un réglage qualif et une voiture donc légère en théorie. Donc du coup, ils avaient une voiture dans une disposition bien définie. Et là, juste après, ils vont faire une course avec une voiture en réglage course, avec un poids course, donc avec plus de litres, avec peut-être un choix de pneumatiques complètement différent. Et donc du coup, il faut que les pilotes se réhabituent à tous ces nouveaux paramètres. Et quoi de mieux qu'un warm-up pour reprendre tous ces freinages, ces repères de freinage, et puis voir sous combien de temps on peut taper dans les pneus pour qu'ils puissent être en température ou non. Puis pourquoi pas un petit réglage de dernière minute au cas où, on ne sait jamais, ça peut être quelque chose aussi qui peut être fait. On peut rendre la voiture absolument incontrôlable, comme on peut rendre la voiture bien meilleure à piloter. C'est un risque à prendre. C'est pas un risque que je prendrais. Pas que. Oui, c'est sûr. Bah après, en théorie, normalement, on est censé s'être entraîné avant. Oui, mais tu sais, des fois, de temps en temps, tu peux avoir un déclic et tu fais « Et si je baissais ça ?» et genre, ça marche. Et tu peux l'avoir genre 2 secondes avant la course. Donc Après, c'est culotté de changer un réglage 2 secondes avant la course, sachant que si tu pars pour une course d'1h15, elle est peut-être bonne avec une voiture réglée avec le plein. Cependant, arrivé à la moitié de la course, ta voiture a la moitié de poids, enfin d'usure et de poids qui change, et donc du coup, ça sera peut-être plus optimal. En effet. Donc du coup, ça sera peut-être plus te mettre à défaut, prendre des risques et potentiellement perdre plus que ce que tu n'as gagné au début de la course. C'est alors que je pense qu'on aura malheureusement un souci avec les voitures jaunes qui nous donneront une armée de carrés, de magnifiques polygones. Alors après, c'est pas gênant parce qu'au pire, si les personnes sont pas habituées à regarder des courses de sim racing, on dira que ça sera un genre Pac-Man. Sauf que là, du coup, c'est le fantôme qui est en train de courir après Pac-Man, là, sur ce qu'on est en train de voir. Ah, Pac-Man est en train de prendre les devants. Pac-Man est plus rapide, en effet. Pac-Man est un petit peu plus rapide. On va regarder un peu ce que ça va donner les rythmes de course. Je pense qu'il peut être très intéressant de voir ça. Parce que il est possible que certains pilotes soient de très très bons sur le clapper, mais assez mauvais en course, comme ce qui nous est arrivé pendant les 6 heures du Nurb dimanche. Donc c'est à voir. Je ne veux plus en parler. Moi je veux pas en parler parce que j'ai aimé cette course. Mais j'ai bien aimé, mais le crash à 1 heure, franchement, le crash de PC après le Mais premier justement, relais, ça a donné une course magnifique. On a remonté le field en entier. On a même réussi à reprendre un tour au premier. C'est ça, c'est mi-Pac-Man, mi-Legoland. Alors, Du coup, peut-être que Factor 2 sortira un mode Lego. Peut-être. Oh, très très belle cette livrée de Nicolas Berg. Très 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 belle. La Mustang de base est magnifique. Alors de ce cette que livrée, je vois, pour ceux qui ont rentré des temps pour l'instant, pour s'entraîner, ça tourne en 1:30. ça tournerait en 1:30, en bas 1:30, oui, en effet. Sachant que le rythme était en moyenne en 1:28, 1:27, 1:28 en qualification. Ouais. On pourrait peut-être avoir un écart de 2 secondes avec une voiture réglée pour la course. Sachant que je vois beaucoup de voitures avec des pneus hard pour commencer sur ceux qui ont rentré des temps. Alors plusieurs stratégies possibles. Vas-y. Alors oui, donc plusieurs stratégies possibles ce soir. Parce que du coup, on peut soit faire... donc du coup, les pneus ne tiendront pas toute la course. D'accord ? Donc stratégie possible, c'est soit hard, on s'arrête au stand et on reprend du hard. Soit hard, on s'arrête au stand, on prend du soft. Soit on prend le risque de faire soft. À savoir que là, pour l'instant, nous avons très peu de notions sur la tenue de ces pneumatiques. Et tout ce qu'on vous dit, c'est du témoignage, parce qu'en fait, ça vient du ressenti des pilotes, où ils sont pas encore vraiment sereins sur l'usure des pneumatiques. Alors on a peut-être... Alors qu'on vient de se faire exploser les oreilles par le speaker. Insulté dans les oreilles par le speaker. Je peux te dire que toi, je t'attends à la sortie de Sydney. Ah ouais. Hein. Lui, alors que les pilotes se mettent en place dans la grille de départ, on entend déjà les premiers klaxons. C'est-à-dire que les pilotes sont en forme. À savoir que le plein non plus ne fait pas toute la course. Donc il y aura forcément un arrêt. Donc du coup, est-ce que la stratégie c'est un quart en soft puis 3/4 en hard, moitié-moitié en hard, ou 3/4 en hard puis 1/4 en soft, ou vraiment on tente le soft en moitié-moitié?
Là, c'est vraiment au choix des pilotes, alors que je peux vous dire que Tommy Roca, il démarrera en soft. Cal en soft, Vincent 666 en soft, Alex P408 en soft aussi, Mwaka 972 en soft, JP en soft aussi, Titom démarrant en 7ème sera le premier. Oula, alors j'ai un petit souci, de trucs qui sont en train de changer en... Alors non, alors je peux... Ouais, j'ai les pneumatiques qui sont en train de changer, je saurais pas vous dire. Ah ouais, maintenant c'est bon. Je Maintenant, c'est bon, ouais. On dirait Donc, je que vais ça a été attendre réglé. que... Je sais pas si ça va encore changer, je préfère attendre un peu parce que là du Ouais. coup j'en C'est ai pas- marre de dire des bêtises, j'en dis déjà beaucoup tous les jours alors c'est pas pour en rajouter. Pour en rajouter le soir alors qu'on a la belle safety car hein, qui mène. Tout à fait, actuellement surtout le que je plateau. risque de dire beaucoup de conneries pendant la course alors vaut mieux que j'en rajoute pas. Oui, la Corvette. C'est quelque chose qui manque beaucoup à beaucoup de simulations. Je pense quoi, les à. Non, t'inquiète, ça c'est bon. Non, je pense à la safety car que l'on voit très très peu dans les jeux de course. Malheureusement. Et ce serait pas mal qu'on en voit un peu plus souvent. Alors il y a possibilité de régler le truc avec un safety car pendant la course Ouais, normalement. mais je parle de Assetto Corsa Competizione par exemple. Ah oui, l'exploitation de ça effectivement elle est pas... C'est de loin toute d'être façon, top. Hein. sur ça, Air Factor 2 qui date de décembre 2012, il se démarque énormément par rapport aux autres, ne serait-ce que sur cet aspect safety car, pardon, effectivement. Ouais, et c'est pas compliqué en plus. Hein. C'est. Les pilotes ils se mettent derrière une voiture qui est pilotée par un bot. S'ils dépassent cette voiture pilotée par un bot ou s'ils dépassent un autre concurrent, c'est disqualifié. Enfin, c'est une pénalité, genre. Enfin, tout court. Ce serait pas trop compliqué, je pense, de faire quelque chose comme ça. Alors qu'on arrive bientôt à la fin de ce tour de formation. Nous allons partir pour 1h15 de course, pardon. 3 km 903. Qui sera le meilleur à l'issue de cette course? Alors qu'on est sur la ligne de départ arrivée, la safety car qui est censée rentrer au stand, c'est fait. Et les pilotes donc qui commencent à s'élancer. Encore à vitesse réduite. Et c'est parti. C'est parti, le speaker nous a pas insulté pour une fois. Très bon départ de Tommy Roquet. Cal derrière s'est fait un peu surprendre par Vincent 666 qui a l'air d'être plutôt proche. Et c'est passé d'ailleurs hein, pour Vincent. Juste derrière Mwaka qui a réussi à se... Enfin qui s'est fait dépasser plutôt par Alex P408. Alors qu'à titre d'information, il n'y a que 2 pilotes qui sont partis en soft, c'est Vincent 666 et moi K972. Alors ce qui expliquerait pourquoi Vincent 666 a pris l'avantage au démarrage sur Cal. Et aussi rapide par rapport à Tommy Roquet. Parce que du coup, peut-être que pendant le tour de chauffe, ses pneus, il a pu les mettre en température et donc du coup l'exploiter au démarrage, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas pour les hards. Oui, en effet. En effet. Je pense que c'est même sûr, les pneus soft sont plus faciles à chauffer. Donc, plus facile à chauffer avec plus de grip. Donc, c'est plus facile de prendre un bon départ et de bien prendre ses premiers virages. Mais plus tard dans la course, ça peut être compliqué pour le pilote de la numéro 17, actuellement en seconde place. Tout à fait, alors qu'on vous le rappelle, si vous ne l'avez pas remarqué, c'est une course qui sera 100% de nuit. Sauf que pour l'instant, il fait 20 degrés en température en blanc, c'est 20 degrés en température de piste. Aucun signe de pluie n'est à prévoir. Merci Evelyne Delia pour les informations en live, qui nous enverra des SMS de temps en temps pour nous faire un petit point météo. Et on la remercie de très très loin, puisqu'actuellement on est en Australie, pendant qu'elle est actuellement à Paris, malheureusement pour elle. C'est pas de peau, elle a mal choisi son métier. Et en confinée en plus. Et en plus, elle est confinée, alors ça c'est vraiment la loose. On remarquera que les pilotes tournaient effectivement en 1.30. Tommy Roquet a tourné en 1.30 malgré le fait que ce soit un départ, donc forcément un peu plus lent étant donné qu'il y a la phase d'accélération. Ouais, je taperais sur un meilleur temps d'une 28 et quelques, tu vois, en course. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors en fait, on n'a qu'un seul problème de livret, c'est celle des Red Bull. Me demandez pas pourquoi. On n'a aucune idée. Alors, tiens, justement, dans le chat, si jamais, faites-nous un petit pronostic sur votre estimation du meilleur temps. Estimation du meilleur temps et potentiellement aussi votre top 3 qui vous tiendrait à cœur. Alors qu'on va aller avec
avec Alex. Ouh, ça part large un peu pour Vincent. Alex qui joue à l'heure actuelle la tête du championnat contre Tommy Rocaille. Tommy Rocaille qui a l'avantage pour le moment. Tac, tac, tac. What? Donc oui, effectivement, là, je suis en train de bugger sévère. Parce que la livrée complètement jeune, ça me perturbe en fait. C'est Pac-Man qui me fait peur là. Alors qu'on voit que... Alors qu'on a là, donc... on a une 28 924 détenue par une voiture en soft pour le moment. Vraiment, on a la personne qui est juste derrière lui, qui lui par contre est parti en soft. Et qui a réalisé les meilleurs temps en piste. Et qui roule avec des softs. Il est en soft. Et c'est le plus rapide en piste pour l'instant. En 28 924. Est-ce que le riff, enfin est-ce que le pourcentage de fuel il est à l'intérieur, enfin il est programmé ou pas? Est-ce qu'on pourra avoir Ah oui, et donc du coup nous pouvons voir justement en plus les pourcentages en fuel et on voit déjà qu'on a un écart de stratégie. Tommy Rocaille et Vincent qui ne sont pas partis avec le plein apparemment, donc on voit peut-être une stratégie en mi-course alors qu'on a Cal jusque Titum qui sont partis avec le plein. Donc du coup on va chercher potentiellement à pousser le run le plus loin possible avec des pneus hard. Alors on voit que Mwaka par contre il est en soft mais avec le plein. Donc un choix relativement particulier. De choisir d'avoir une voiture lourde avec des pneus soft, où là on voit que Vincent a un peu moins d'essence et cherche potentiellement à aller chercher la mi-course avec ses softs. Elle est osée alors qu'on voit la personne qui a pris le moins d'essence, c'est Nicolas Berg. Avec 67%, donc lui il cherche réellement la mi-course, hein, de toute façon j'ai l'impression. Oui, effectivement. Effectivement, et puis donc on a Tommy Rocaille aussi avec 69%. Non mais Vincent il est en soft. Vincent il est en soft. Donc ça paraît cohérent jusque-là. Ah, je serais plus je sais pas si les softs vont tenir 45 minutes hein, pour être franc. Oui. Non, je comprends. Oui, parce que du coup, Vincent 666 a réalisé le meilleur temps en piste pour l'instant d'une 28 657, pardon, alors que Tommy Rocaille tourne de dixième moins vite sur le meilleur temps. Et donc du coup, potentiellement une asso. Bah, sachant qu'après, je pense que pour Cal, il a un problème d'aérodynamisme hein, quand on voit la forme de la voiture. Ouais, enfin après l'appui de l'arrière en ligne droite, j'y crois pas trop. Hein. Alors du coup,
Je pense que d'ici 7 minutes, ce serait intéressant de voir un peu le gain on lost position. Je pense vers 1 heure de course pour voir un peu qui a tiré son épingle du jeu. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de faire apparaître la Battle Box? Ça, du coup, c'est... Nickel, nickel. Parce que là, en fait, du coup, Mwaka 972, il est en soft. Est-ce que dans cette bataille, il va pas perdre énormément, rester entre les deux voitures? Et donc, en étant sous pression, en essayant d'être offensif, et en perdant énormément de pneus sur cette bataille? Je pense que la question se pose, sachant que du coup, Alex P408, lui, a peut-être intérêt à mettre la pression, mais tout en restant derrière pour bénéficier justement, entre guillemets, de l'aspiration et pouvoir peut-être lifter pour économiser un petit peu plus son carburant, par exemple. Mais justement, il passe à l'offensive grâce au phénomène d'aspiration. Là, on voit qu'il s'est rapproché. Après, si... Après, tu vois, là, je me dis effectivement, enfin, ça dépend vraiment de la stratégie du pilote, mais là, effectivement, quand tu sais que tu n'as passé enfin, t'as passé à peine 10 minutes course, 10 minutes de course, pardon, est-ce que lifter ne serait pas une bonne solution? Parce que quand tu regardes, du coup, il consomme énormément là en ce moment, alors qu'on voit que Mwaka, lui, bénéficie du phénomène de lift, et donc du coup qu'il a 2% de moins en consommation, enfin en réservoir restant par rapport à Cal. Alors qu'on voit qu'Alex tente d'attaquer pour rester dans le rythme, comme tu le disais, donc du coup on voit quand même qu'il est un peu agressif. Et donc du coup, oui, effectivement, les pneus vont prendre, mais est-ce que c'est pas bon pour la consommation de Mwaka de rester comme ça? Effectivement, les questions peuvent se poser totalement. Monsieur. Alors, sachant que là, je vais mettre le point sur autre chose, c'est le setup et le réglage des roues. Parce que on voit qu'Alex a une vitesse de pointe à 274, alors que Cal et Mwaka ont une vitesse de pointe à 268. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils sont pas un setup qui serait potentiellement plus rapide dans les suites de virages, au détriment de la ligne droite, et donc du coup qui permettrait de maintenir l'écart avec Alex?
là là, ouais, un petit coup de raquette là, il a failli y avoir. Bon réflexe. Effectivement, là, on est vraiment. Puis après, oui, effectivement, parce qu'après, selon ton setup, bah, du coup, tu abîmes plus ou moins dans une ou dans une autre partie. Après, voir quelle part. Alors, à voir quel. Ouais, il y a eu un bug là. Voir quel secteur est le plus hard pour les pneus, donc du coup, sur lequel il faut peut-être mettre en avant l'appui au détriment de la vitesse de pointe ou la vitesse de pointe au détriment de l'appui dans les parties sinueuses. Ça reste assez particulier quand même, surtout que le problème se pose moins sur un sprint, alors que là on est sur une typologie vraiment un peu plus endue. Enfin, en tout cas par rapport au profil de course proposé sur les premières manches. Je rappelle, hein, première manche donc je faisais en 2 courses, la première en 20 minutes, la deuxième en 40 minutes. Alors que là on est sur 1h30 complet, alors qu'on voit que Vincent zigzague un peu. Mais... Non, Alex, pardon. Alex, excusez-moi. Alors, on n'entend plus qui? Alors, Ludo, si t'as pas réactivé ton micro, je te tue. Oh, j'ai envie de me tuer. Alors. Qu'est-ce que j'ai expliqué assez rapidement alors que Alex vient de passer sur Moka? Alors, on était vraiment sur la stratégie pneumatique hard, vitesse de pointe ou pas. Et sur le fait qu'on n'avait pas les mêmes réglages potentiellement d'appui entre certaines voitures. Voilà. Et du coup, on a perdu donc 30 minutes hein, gratuitement. C'est des choses qui malheureusement arrivent. Je ne vais plus jamais me mute pour parler de quelque chose à Pump. Et tout sera dit en live ou par écrit directement. Alors, je vraiment, en fait, vous m'avez entendu. En fait, Ludo expliquait un peu notre stratégie potentielle, qui était l'intérêt d'aller chercher de la vitesse de pointe avec des pneus hard pour éviter de moins user les pneus. Donc du coup, de moins les user surtout sur les freinages. Alors qu'on voit que les softs commencent déjà à être morts en berne. Là, clairement, au bout d'un quart d'heure, on voit que la voiture glisse beaucoup. Ouais, les pneus sont morts là. Alors qu'on est passé sur Titom et Seb the Beast. Donc j'ai dit plusieurs choses. Déjà d'une, on parlait des réglages d'essence. Donc certains pilotes vont essayer d'aller choper la mi-course avec leur réglage en essence. D'autres vont essayer d'aller choper les 45 minutes restantes, etc. etc. Aussi, on était en train de parler un peu donc des réglages aéros. Donc qu'il valait mieux, peut-être pour certains pilotes, prendre une voiture qui avait un petit peu de mal en virage, mais avec des pneus durs, histoire de pas trop faire chauffer les pneus et de ne pas trop les user. Et à côté, avoir une vitesse de pointe un peu plus rapide pour essayer de dépasser quelqu'un en pneus soft qui va galérer petit à petit. En sortie de virage, principalement avec des pneus, comme je le disais, des pneus arrière qui vont être détruits. Et aussi, pourquoi pas, par exemple pour Moaka en début de course, essayer de capitaliser sur le fait qu'il avait des pneus soft pour essayer de dépasser Cam. Mais oui, malheureusement, maintenant Moaka est complètement à la ramasse et ses pneus soft sont complètement fondus. Après, je pense qu'il se fait. Il y a vraiment une histoire de réglage. Parce qu'il se fait déposer dans la ligne droite. Au bout de la ligne droite, il n'arrive pas à prendre la spi. Et puis surtout, il est à 2 secondes 5 maintenant. Moaka est vraiment tout seul maintenant. Moaka est perdu et seul au monde après l'usure assez forte de ses gommes dès le début de course, malheureusement. Non, sinon c'était très bien de parler tout seul avec toi, Pam. C'est une conversation enrichissante. En fait, le malaise, il est moins pour moi que pour les personnes qui regardent. Parce que du coup, j'attends tes réponses.
je ne dis rien. Donc, du coup, il y a un malaise en se disant il parle avec quelqu'un dans sa tête, ce qui est tout à fait possible venant de la part du Pumpkin, on le sait très bien. On sait très bien qu'il a plusieurs pépins dans la tête, donc du coup forcément qu'il serait capable de se parler à lui-même. Mais non, cette petite voix dans ma tête n'est pas Jiminy Cricket, mais bien Ludo. Voilà, c'est Ludo qui était perdu dans les méandres de son micro. De son micro. De sa table de mixage. C'est ça. Et bon, malheureusement, maintenant c'est réglé, fort heureusement. Mais ouais, ça aurait été compliqué si c'était pour l'intégralité du stream. Merci énormément, Plonk, de nous avoir parlé de ce léger soutien. Oh, c'est parti en tête à queue pour Cal. Oh, en presque tête à queue. Parti en presque tête à queue. Et t'as profité à mon cas. Sur ça. T'as peut-être profité à mon cas. Ah ouais, ça fait très très mal. Alex en a profité. Par contre, du coup, il va être sous pression de Mwaka. Après, du coup, est-ce que Mwaka va tenter de lui mettre la pression ou est-ce qu'il va... Enfin, après, attention, hein, s'il lui met la pression, faut pas souper sur le repère de freinage. Ouais, surtout que Mwaka depuis tout à l'heure a des soucis. C'est ça, ses pneus sont usés, donc ça reste hardcore quand même. On va essayer de voir un peu. On va essayer. On va suivre un peu. La prochaine fois qu'il est en ligne droite, si t'as moyen de faire apparaître la différence de vitesse. Eh bien, nous retournons avec ces pilotes-là. Si t'as au bout au moment de la ligne droite, faire apparaître la différence de vitesse qui nous dira s'il est plus rapide ou moins rapide. Parce qu'en fait, elle reste pas tout le temps apparemment, je crois. Non, elle n'est que momentanée, voilà, en effet. Voilà. Tac, je te dirais... Go Green flag. Il est 10 km/h plus lent. Ah, c'est énorme, hein. C'est énorme, ouais. Parce que du coup, il perd du temps en ligne droite, en fait. Presque littéralement. Il perd à mort. Et il freine un tout petit peu plus tard. Il freine plus tard et il a une vitesse de passage encore un peu plus rapide, sauf en sortie de virage, malheureusement. Après, il freine plus tard, mais ça paraît logique. Il est moins rapide. Oui. Oula, alors que ici, alors qu'on approche de la ligne droite de départ-arrivée, Patrice qui pourrait peut-être essayer d'en profiter sur Nicolas Berg. Ça peut être quelque chose qui serait fait au premier virage. C'est peut-être quelque chose qui serait fait. Alors, rien ne sera testé. Rien ne sera tenté. Oh, malheureusement. Oh, magnifique dérapage. C'était très très beau. Merci à toi, Patrice, de nous avoir offert ce moment de drift. Nous nous sommes crus au Japon. Nous y étions presque. On n'est pas très loin de toute façon, en Australie. Oui, on est à 10-15 000 km en dessous. 10 000 à peu près, je pense. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée au fait, au final. Donc, avec quel pneu sont... en tout cas. les deux pilotes sont un pneu dur et j'ai l'impression que Nicolas a beaucoup plus de mal, le numéro 44. Comparé au numéro 99. Ça dépend du paquet. C'est des Skoda normalement qu'on a chez Patrice, non? J'ai clairement l'impression que c'est une Skoda. Le logo peut y faire penser, mais là... Je suis quasiment sûr que c'est une Skoda. C'est une Skoda. Alors, V8 Supercar. Moi j'ai ZB qui apparaît. V8 supérieur. On va regarder assez rapidement les personnes qui sont... Alors si tu peux faire apparaître le Gain Lost, comme ça je vais faire le point pendant ça avec les personnes. Bien joué. Sur qui a tiré l'avantage ou pas de ce départ. Nice, il marche super bien. Je vais le zigouiller. C'est pas moi faute. Pour l'instant, de toute façon, c'est simple. C'est Cal qui perd pas mal sur le top 5 parce qu'il est passé de la 2 à la 4ème. Oui. Et d'ailleurs, Nicolas Berg a fait une erreur. Nicolas Berg a fait une grosse erreur. Il se retrouve 3,5 secondes derrière Patrice. C'était pas du tout ce qui était prévu en fait de base. Du coup, on va aller avec Seb the Beast et Titom, toujours en bataille. Depuis tout à l'heure, ces deux pilotes sont assez proches. On le voit nous avec la télécommande. Ils sont très très proches les uns des autres et en effet. Ce sont de très très belles voitures par contre. Ces V8 Supercar. Des voitures d'exception. Ouais, mais tu vois, Seb the Beast, c'est de la bricole quoi, de Walt. Voilà.
Je vais regarder Je ce sais qu'il y que a tu- dans le... Je vais regarder ce qu'il y a. Comme Et... quoi, Ouais, alors et... qu'on voit que ça va chercher à prendre l'avantage potentiellement au bout de la ligne droite ou non. On voit que l'écart, il y a une petite prise d'aspiration quand même de la part de Seb, mais qui ne sera pas suffisante. On va dire qu'une demi-seconde, c'est peut-être beaucoup trop loin pour tenter une offensive au bout d'une ligne droite. Il faut peut-être rentrer dans les 2/10 d'écart pour vraiment aller chercher une attaque. Et là, on voit que c'était pas l'opportunité. Alors que lui, Oh, c'est Titan, parti large. il a craqué sous la pression. Il a craqué sous la pression, il a freiné trop tard, il est parti large. Prise d'avantage du coup de Seb, mais Titom reste quand même dans sa roue arrière à 3/10, donc essayer de potentiellement lui mettre la pression pour récupérer sa place. C'est très serré là, entre les deux pilotes là. suspense. Ça se joue à l'erreur et de toute façon on en avait parlé ensemble avant cette course, on savait très bien que cette course allait normalement se jouer à l'erreur et on voit que c'est exactement le cas. C'est pris trop large un peu pour Seb. On va tenter l'intérieur, ça passe proprement à l'intérieur. Oh, ça ferme la porte. Ça a fermé la porte malheureusement pour Seb. Mais ça reste propre. Enfin voilà, ça n'a pas cherché de dive bomb non plus. Ça restait relativement propre. Chacun a repris ses marques. La bataille sera toujours d'actualité pour le moment, alors qu'on voit vraiment une chute de rythme de la barre de Seb sur le freinage de ce virage. Attention à la réaccélération sur les vibreurs, ils ont l'air assez glissants avec l'humidité dans l'air. Faire aussi très attention hein, parce que là c'est des très gros freinages en appui en fait, ça a l'air très compliqué à prendre. Mais t'es purement et simplement dans de l'appui, dans du freinage d'appui. Ah oui. Et là, le dosage freinage-accélérateur, ça devient vraiment costaud derrière. Alors comme on commence à avoir un petit peu la guerre à tous les étages là. FRC et GP aussi qui se sont dit que eux aussi auraient le droit à leur part à leur petite part de covering télévisé. Alors ce ne sont pas des Skoda j'ai l'impression hein, les voitures ici présentes. Non, mais je vois ZB à côté des véhicules, donc je me demande si ZB Supercar. V8. C'est des Holden. C'est absolument pas des Skoda. Et je ne connais pas cette marque. J'ai jamais entendu parler de la marque Holden. Holden Paso. Ah non, c'est pas ça. C'est pas loin, mais c'est pas ça. Donc c'est étrangement une marque australienne. Et j'aimerais bien voir les voitures. Mais surprenant sur un championnat australien. Ouais, c'est un peu quand même. Franchement. En fait, c'est un peu le Volkswagen de la... Enfin, c'est bizarre comme voiture, honnêtement. Ils appartiennent à General Motors. Oui. Et d'ailleurs, la dernière news qu'il y a d'eux, c'est la fin de... la fin de Holden. Je suis pas sûr qu'il y ait que du bon actuellement chez eux. Ça a l'air un peu compliqué. Ah oui, aujourd'hui Holden n'exerce plus qu'une activité d'importation de véhicules General Motors rebadgés. Début 2020, General Motors a annoncé la disparition programmée d'Holden pour 2021. Donc du coup, nous sommes en plein enterrement à l'issue de ce championnat. Nous serons en train d'enterrer la marque. Ça y est, c'est décidé. C'est terminé. Il y aura malheureusement une petite tombe avec écrit RIP Holden. Dans tous les cas, General Motors, c'est pas comme si actuellement ça faisait des dingueries. C'est pas comme si ça faisait des années que ça faisait plus de dingueries d'ailleurs. Ils ont sorti quoi comme voiture notable le groupe de General Motors récemment? Chevrolet, ça fait partie de General Motors ou pas? On va regarder un peu. Ouais, la marque. Ouais, ça a pas l'air de trop mal se porter au final donc. Non, mais General Motors, ils sont pas mal en soi. C'est juste qu'après, il y a des filiales vraiment nationales qui leur servent à rien, on va pas se mentir. Hein. Alors, ils ont Cadillac, GMC, Chevrolet, Camry Auto, Buick, OnStar et 3 marques chinoises. Donc, ils ont au moins Cadillac et Chevrolet. Ils font au moins les voitures présidentielles, c'est déjà ça. Oui, après, Chevrolet, ça reste des monstres. Hein. J'adore Chevrolet, je suis un grand fan de la Corvette. Hein. J'adore cette voiture, je la trouve magnifique. La C8, c'est une bombe atomique. Après, ils ont Camry. Hein. Oh, c'est parti en tête à queue pour JP. C'est parti en tête à queue, malheureusement, dans le virage, dans le freinage même. Il était même pas à l'apex, c'est malheureusement compliqué hein, de ressortir de l'herbe avec autant de puissance. Ça patine énormément.
Attention de pas mettre ses pneus à mal. Oui. Et Moika est passé sur... alors qu'il y a 2-3 soucis hein, quand même de... General Motors, ils sont pas à plaindre. Hein. Ah non, non, jamais qu'ils sont à plaindre. Hein. Alors Calque attends, est- chiffre d'affaires 2019, 137 milliards, résultat net 8 milliards de dollars. Voilà. Oui, non, General Motors, ça va. Mais dans tous les cas, je trouve... À part Corvette et... À part Corvette et Cadillac, leur marque, c'est tout, quoi. Non, Et non, même et chez- GMC, ils ont des monstres. Hein. Aux États-Unis, ça explose, GMC. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des monstres. Mais c'est vraiment que des voitures faites pour les États-Unis. Ouais, mais de toute façon, quand tu regardes Buick, Cadillac, GMC, c'est essentiellement États-Unis. Chevrolet, une partie de leurs voitures les plus puissantes, elles sont pas autorisées en vente chez nous. La Camaro, elle est utilisée en vente ou pas? Est-ce qu'elle est légale en vente, la Camaro? La toute dernière, je suis pas sûr. Parce Il que y en a, J'en je ai crois déjà que... vu. Ouais, Mais moi aussi. la toute dernière, je crois qu'elle est pas, autorisée. Beaucoup Parce trop que- puissante et le problème c'est la pollution, je crois aussi. Parce que je crois aussi qu'il y a un souci avec 2-3 Dodge Challenger et Charger. Je sais plus. Et je suis Ouais, quasiment mais sûr après, qu'il y tu a un vois, souci. ils ont pas la même pression de Gouvernemental. normes Hein. anti-pollution, puis même normes anti-pollution. Ouais. Faut pas se Ouais, mentir. ils en ont non pas. plus. Hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre une ligne qui va tout droit d'un point A à un point B sans passer par la case silencieux et... et piège à Nox, t'inquiète pas qu'ils le font. Hein. La silencieux et voiture américaine, ça rime pas ensemble. Hein. Bah t'allumes un V8, t'entends papa 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 papa. Donc en effet, non, ça n'existe pas ça. Ah Donc, bah, on va c'est ce que je me disais, c'était eux qui étaient les propriétaires d'Opel avant le rachat par PSA. Oui, d'ailleurs Opel ça revit actuellement. À ce qui paraît, ça Après- essaye de revivre. Il y a beaucoup, ça appartient à PSA, et après du coup maintenant avec, anciennement PSA, donc Salentis maintenant, avec le regroupement avec, entre PSA et puis le groupe Fiat. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses qui sont remises en avant. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est le propriétaire de Fiat qui est devenu propriétaire du groupe Renault. Luca Di Meo. Là, Oui, Je crois qu'il était... un grand patron, pas propriétaire, grand patron. Oui, grand patron. Mais si je me trompe pas, il était propriétaire... Enfin, il était PDG du groupe Fiat, non? Je sais pas, j'étais pas né à l'époque. Ah ouais. Oh le blanc que je viens de te claquer. Est-ce qu'il y a possibilité de faire apparaître les pourcentages de carburant? Oui, c'est vrai qu'à un moment comme ça de la course... Oula! Parce que là, je pense que ça va être le moment critique des arrêts au stand et là, toute la stratégie va prendre. Voilà, clairement. On va prendre son envol, toute la partie stratégique. Alors qu'on a DT3 Racing Patrice qui a réalisé son arrêt au stand. Déjà? Ah oui, en effet. Regardez Donc, le... il vient de refuel et il est toujours en hard. A-t-il changé de pneu? Je pense. C'est vrai que- parce que de toute façon, les hard ils font pas toute la course. C'est sûr. Oui. Et de ce qu'on a entendu, ouais, non, pas du tout. Après, Qui va regarde, falloir le prochain, voir. ça serait potentiellement Pierre, le 11ème. Vincent aussi, peut-être? Pourrait pas tarder à s'arrêter. Vincent, il est quasiment mi-course avec les pneus. Il va arriver au même moment que Tommy Rocaille à l'arrêt au stand. Il peut retenter une stratégie en soft. Hein. Il y a quand même un... Parce qu'il- Ah ouais... Attends... Bah, en vrai, tu me diras, il a quand même 7 secondes d'écart avec Tommy Rocaille. Le rythme, il s'est effondré. Et il s'est fait rattraper par Alex Ekala. Donc mais non, c'est pas Cal qui est derrière eux, c'est qui? Ah mais ça doit C'est être un des retard. 3 races. Non, c'est Patrice. C'est Patrice qui est derrière eux. Donc, retardataire. Donc retardataire. Mais Mais du qui coup... roule dans le même rythme, du coup. Mais ça montre qu'il a bien changé ses pneus. S'il est Et dans le même rythme. j'ai clairement l'impression que l'undercut était la chose à faire. Au vu du rythme de Patrice, franchement, je pense que l'undercut, c'est vraiment ce qu'il fallait faire, genre, actuellement. Le rythme des leaders, il est quand même en train de s'effondrer. Hein. Vincent s'est pris 1 seconde au tour. Tommy Rocaille se prend 2 secondes au tour par rapport à son meilleur temps. Le rythme, Ouais. il est en train de s'effondrer. Ça va être le moment de faire les arrêts au stand, Et messieurs. pour Patrice, c'est dans ses meilleurs temps. Hein. Donc je pense vraiment que Patrice ici va gagner énormément à s'être arrêté beaucoup plus tôt. Comparé à ses collègues pilotes.
Et regardez, rien qu'à la sortie du virage. Alors que Alex était en train de galérer pour sortir de son virage, Patrice, lui, est sorti avec la voiture très très stable en prenant encore plus à l'intérieur que lui, avec autant de vitesse en fait. Et c'est extrêmement intéressant alors qu'on a Titom et The Beast qui ont un écart de consommation assez élevé, 4% à peu près. Entre... Non, 7% à peu près, donc c'est assez énorme. Et on a un drapeau jaune dans le premier secteur. Dommage Donc on va avoir un décalage de stratégie potentiellement, peut-être basé sur 3-4 tours d'écart. Alors qu'on a, oui, on a Cal dans le décor. Et malheureusement pour Cal ça va de mal en pire hein, depuis tout à l'heure. Et c'est The Beast qui du coup en a profité. Et Mwaka on dirait qu'il plonge au stand. Mwaka au stand. Bon, comme ça, alors qu'on a potentiellement une prise d'inspiration pour tenter un inter au bout de la ligne droite ou tenter un freinage. Attention. Ça Oh se met ça... sur le carrière. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça aura freiné trop tard? Alors attention, tout à l'heure Titom s'est sorti à cet endroit-là. Est-ce qu'il va garder... Est-ce qu'il va réussir à tenir la pression? Et truc très... Tenu, apparemment, ça tient. Très bonne défense de Titom qui s'est placé en plein milieu de la piste sans changer de trajectoire. Et qui avec ça a été très clean. Et on a derrière Vincent et Alex qui sont en train de se tirer la bourre. On a Patrice qui a perdu un petit peu de temps mais à juste titre. C'est quand même les deux leaders. Ouais Evelyne. Ouais. Ouais non, toujours en pleine course là. Toujours pas de flotte? Non, mais sinon ça va, ça se passe bien. Ouais, non, cool. Bah ça roule, écoute, hein, ça fait beaucoup de bruit, ça aura du moteur, du gros moteur quoi. Ah, tu dois aller te coucher là? Ouais, bon bah je vais pas t'embêter plus longtemps. Des bisous? Non, c'est toi qui raccroche. C'est bon, je l'ai raccroché là, elle était trop longue. Moi je vais aller boire. Pour Cal en même temps c'est un peu logique qu'il soit parti au stand étant donné que les gros soucis qu'il a eu récemment. Donc personnellement je suis en mode heureusement que t'es allé pit hein. Parce qu'il est là actuellement il ressort derrière Patrice alors qu'il restait plus que 40 minutes de course. Alors je confirme que pas de pluie pour l'instant, la température ne bougera pas, elle restera à 20 degrés. C'est Vin qui vient de me dire là. Il n'y a aucun risque de pluie, donc on va rester comme ça avec 20 degrés de température de piste et de température ambiance et aucun risque de pluie. Voilà, donc comme ça les pilotes sont au sec dans leur voiture. Alors qu'on a des plots qui se sont dit on va vivre la course en plein milieu quoi. Voilà, on va la vivre telle une caméra GoPro dans un vireur, Franchement, les caméras sur les panneaux Shell au moment où les deux voitures Shell passent, c'était beau. C'était voulu. C'est les sponsors qui demandent ça. C'est ça. Non, on fait pas du placement de produit. Je pense qu'on devrait aller se faire payer par Shell actuellement. Pour 10 personnes, ça va. Ouais, bah du coup, c'est pour ça qu'on va pas les Red Bull, hein. Elles sont pas payées. Voilà, c'est exactement pour ça. Ils n'ont pas voulu nous donner un petit peu d'argent. Et... Salut à toi, Yannick Guénon. Salut Yannick. Après, les gens iront peut-être chez Shell quand ils arrêteront de vendre des sandwichs et de l'eau pour le prix d'un SMIC. Un abandon. Ah oui, de Cal. ah ouais, Cal c'était compliqué hein, depuis tout à l'heure malheureusement. Qui est parti deuxième et qui a dû abandonner malheureusement. C'était très compliqué pour lui. C'est lui qui a été le plus perdant sur tout ce qui se passe. Je remettrais presque ta parole en doute. Non, pas du tout. Non, c'est pas possible. Alors, Mwaka est reparti avec des softs. C'est vrai. Mwaka Il est reparti en soft. Avec des softs. Et je sais pas si t'as vu, mais le rythme des 4 premiers, le rythme des 7-8 premiers s'est effondré. Hein. De 1.30 à 1.33, le rythme il s'est. Ah ouais, non, mais y a rien. Les pneus sont mal quoi. Les pneus sont au bout de leur vie, ils se demandent encore ce qu'ils font là. Hein. Genre vraiment. C'est très grave. Mais tu vas te calmer, gamin, tu roules sur la jante là. Arrête-toi au pin s'il te plaît. Et on a Vincent qui a. Tommy Rocaille et Vincent qui n'ont plus d'essence. Il leur reste 10% d'essence dans le réservoir. 9 9%, oui, en effet. 9% maintenant. Le pourcentage affiché, Yannick, c'est le pourcentage de litres restants dans le réservoir. Donc c'est le pourcentage par rapport au plein total de la voiture. Ce qui nous permet d'observer potentiellement des futurs arrêts au stand.
Et actuellement, Alors, Alex et Vincent, de ce que je pense avoir vu, Alex essaye de... En fait, se met à l'intérieur quand Vincent se met à l'intérieur dans la ligne droite des stands pour plonger au stand en même temps que lui. Je pense que Alex et Vincent vont se faire un copier-coller de stratégie, peu importe l'essence qui reste dans l'un ou dans l'autre. Alors, s'ils attendent. Alors, tu peux faire apparaître le pourcentage, s'il te plaît? Ouais. Je veux juste vérifier un truc. Non, non, non. Alex, il va peut-être pas plonger maintenant. Alex Vu son pourrait ne rythme- pas... vu Mais... son rythme, il pourrait potentiellement attendre quelques tours et passer en soft pour la fin de la course. Parce Ouais, qu'il mais c'est est peut-être qu'ils- pas- regarde, Alex et T-Top sont partis pour ça. Mais le problème c'est que Patrice, on l'a vu tout à l'heure, est bien plus rapide qu'eux, enfin était bien plus rapide qu'eux alors qu'il a avec des pneus soft, donc avec des pneus neufs. Ouais, Donc mais si, au début, certes. est-ce que du coup, après le rythme il va pas s'aplanir? Mais le rythme va s'aplanir, mais tu vas perdre énormément directement à la sortie des stands à avoir des pneus plus anciens, je pense. Je pense que tu as beaucoup à perdre à avoir des pneus plus anciens que ton adversaire. Patrice il tourne en 1,38 hein. Mais Patrice a 2-3 soucis depuis tout à l'heure avec sa voiture, il était en train de les coller, mais depuis tout à l'heure c'est un peu plus énervé. Alors que Vincent n'a plus beaucoup d'essence et continue. Ah, Tommy Rocaille qui recule ça. Il va falloir surveiller ça justement. Du coup, surveiller Vincent du coup pour savoir s'il va réussir une opération gagnante ou pas. Alors qu'on a Pierre-Yves aussi qui s'arrête au stand, deux voitures à s'arrêter au stand. Ouais, et Alors, on a... ça va être costaud là. Ouais, de ça gros peut être enjeux. quelque chose d'important. Oh, attention, The Beast qui s'est énormément montré dans les rétroviseurs. Je pense qu'actuellement, les rétroviseurs, il n'y avait que ça. À l'intérieur, alors j'ai cru lire un nom. Il y avait bien écrit Coulthard sur la voiture, c'était bien ce que je voulais savoir. La voiture numéro 12 qui porte le nom de Coulthard. Je ne sais pas si c'est David Coulthard, ça m'étonnerait. Oh, quoique. Qu'est-ce qu'il fait actuellement, David? Nicolas Berg vient de prendre 2 places, j'ai pas compris. Nicolas Berg, c'est tout à fait normal, il ne s'est pas arrêté au stand, il est devant Moika et Patrice qui eux se sont arrêtés au stand. Alors Tommy Rocaille qui est toujours pas sorti des stands, il est sur la voie pour sortir, il vient de sortir. Ouais, Il vient de sortir et sur derrière The Beast. Alors là par contre ça va être très compliqué pour Tommy Rocaille. Pourquoi? Parce que si Tom et The Beast sont en bataille depuis tout à l'heure, et ils vont peut-être continuer pendant quelques tours. Alors est-ce que ça va pas ralentir Tommy Rocaille? Parce qu'ils sont dans le même tour de toute façon. Oui, donc ils il y ne aura même pas pas de assez drapeau passer. bleu. Ils ont Il y aura même pas de absolument pas drapeau assez bleu, du passé, coup. ouais. Tout à fait, donc là forcément ça risque d'être problématique pour Tommy Rocaille. Alors que Vincent risque de s'arrêter d'ici peu parce qu'avec 4% il pourra faire pas plus de 2 tours j'imagine. C'est un tour, 4%. Et ça rentre au stand. Et comme je te l'ai dit, Alex plonge le stand en même temps que Vincent. Donc donc c'était bien ce qui me semblait quand Vincent se mettait à l'intérieur de la piste. Alex se tenait prêt à bondir aussi dans la voie des stands pour essayer une de... stratégie d'équipe pour l'équipe Shell. Et on a actuellement Tommy Rocaille qui a réussi à bien passer sur ce piste. Il s'est imposé. On a vu la fin du move. C'est Alors, Fabien tu vas Coulthard. répondre. Ok, d'accord. Merci Yannick. Ok. Et Ils ont été très gentils je crois. Hein. Ils ont été très très gentils. oui, ça plonge au stand pour Titom. Donc en effet, hein, toute l'équipe Shell hein, s'arrête en même temps. Alors que Tommy Rocaille lui du coup a récupéré son avantage. Oui, et on va essayer de voir où va ressortir Alex. Alex qui est ressorti devant Tommy Rocaille. Ouais, là on a vraiment un enjeu de stratégie. Tout le monde est resté en... Alors... Vincent est ressorti en soft. Encore. Et donc du coup Alex est en hard. Et Tommy Rocaille aussi est en hard. Mais il va falloir faire très attention parce que... donc il va falloir faire très attention parce que ça va être compliqué pour les pilotes de dépasser maintenant parce que, comme le disait justement Yannick, il y a moins d'essence qui a été mis. Donc s'il y a un deuxième arrêt, c'est possible qu'il y en ait un. Ça m'étonnerait, mais c'est possible. Moi, j'y En cas de crois pas, dégâts. là. En cas de dégâts, peut-être certainement. En cas de... En Effectivement, cas de... mésaventure. Oh, ça a failli partir large. C'est un peu large, ouais. Alors que... Nicolas Berg s'arrête au stand. Et de tout à l'heure, donc ce que je disais de l'undercut, c'était un peu faux. Parce qu'on vient de voir directement maintenant que mettre moins d'essence, c'était plus rentable que de faire un undercut. La preuve avec Tommy Rocaille qui s'est retrouvé coincé dans le trafic, malheureusement pour lui.
Ah, et puis après, on a aussi du coup Alex qui a pris l'avantage sur Vincent parce que Vincent est entré avant lui. Oui. Et il est ressorti devant. Et là, du coup, on a tout le top 3 qui est rejoué pour la prochaine demi-heure. Et là, actuellement, le top 3 a les mêmes pourcentages, a le même nombre de litres d'essence dans le réservoir. 80% pour les 3 pilotes. Donc, comme le disait donc Yannick dans le chat, le gagnant c'est Alex qui a mis moins d'essence, 60% en plus, alors que les autres ont mis à peu près 75%. Et ces 15% ont tout changé, puisqu'actuellement c'est Alex qui tient le meilleur. Je crois que c'est 3 litres une seconde. Donc c'est peut-être là qu'il a pris l'avantage sur Vincent, effectivement. Et même il l'a bien pris, hein, parce qu'il a 5 secondes d'avance sur Vincent alors qu'il était derrière à 7-8 dixièmes. Ouais, donc après 3 litres une seconde, s'il a quelques litres de plus, ça fait vite de 3 secondes. Hein. Il n'y en a plus que FRC et GP qui ne se sont pas arrêtés. Sachant que The Beast non plus. Si? Non, il s'est pas arrêté non plus, The Beast. The Beast, c'est pas The Beast. Oh, c'est parti au large pour GP et Moaka qui en profite. C'est passé pour Moaka assez facilement après une erreur de GP. Parce qu'il y a un jeu d'arrêt au stand qui est en train de se jouer entre Titom et Seb 666 The Beast. Oui, et je pense qu'actuellement c'est Seb qui va perdre. Au vu de sa sortie. Alex P408. Wow, très beau rythme d'Alex, il vient de réaliser le meilleur temps d'une 2770, c'est énorme. Il a mis une seconde 2. Une seconde 2, meilleur temps du début de course, c'est impressionnant. Le truc c'est que... Arrêt au stand pour The Beast, il va falloir surveiller pour voir si Titom va prendre l'avantage ou non. Oui, mais on a vu que Tommy Rocaille était à 1 seconde 7 quand il est rentré au stand. Actuellement à 1 seconde 8, c'est énorme. Alors que les drapeaux bleus assez bien respectés. Bien joué. Attention, à peu près 40 secondes l'arrêt au stand. À voir un peu. Titom peut-être prendre l'avantage. Et Titom va certainement prendre l'avantage de ce que je pense. Je crois que c'est bien parti pour. Ça y est, l'avantage est pris pour Titom. Ouais, ça va être un peu tendu quand même. Ça dépend, ça dépend. C'est largement passé pour Titom. Très largement passé pour lui. C'est The Beast qui est très très loin. Ouais, très très belle opération. Et JP aussi qui est au stand enfin. Après un long premier relais. Très très long premier relais. Et c'est pas terminé, FRC il a pas terminé. FRC c'est toujours pas arrêté. FRC c'est toujours pas arrêté, mais il va ressortir très très loin je pense. Très 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 loin. Alors là on voit que les stratégies d'arrêt au stand se sont mises en point à une demi-heure de la fin et on voit que ça redistribue toutes les cartes. Oui, Tommy Rocaille qui dominait depuis tout à l'heure le début de la course se retrouve actuellement à 3 secondes du leader. C'est ça qui est intéressant là sur le championnat, sur ce format-là par rapport aux autres formats, c'est que les autres formats, on est sur du format typologie sprint, avec 20 et 40 minutes pour les 3 premières manches, si j'ai bien compris. Là, ça pousse les pilotes à revoir entièrement une stratégie sur une course d'1h15, et ça redistribue toutes les cartes. Oui. Et là, on voit que, regarde par exemple, Alex P408, qui était parti, si je me trompe pas, P4 ou P5, suite aux qualifications. Là, il est en train de prendre l'avantage grâce à une stratégie. Une stratégie de partir avec plus d'essence. De mettre moins d'essence à l'arrêt. Et là, ça paye, clairement ça paye. C'est l'actuel top 3 qui est respecté au championnat et ce qu'on voit là. C'est les mêmes. Hein. C'est dans cet ordre. C'est vrai qu'Alex est très rapide depuis tout à l'heure. Et même actuellement dans le dernier tour, Alex était plus rapide d'un dixième malgré le fait qu'il ait été gêné par un retardataire. Alors retardataire qui d'ailleurs je pense est Nicolas Berg d'ailleurs. Parce que là on a une belle bataille pour la 9ème place. Et on a 3 pilotes en très très peu de temps. On a JP, Nicolas et Pierre. En 1 seconde 2. Tommy Rocaille n'a pas perdu sur le fait qu'il est sorti dans le trafic et que donc du coup ça aide pas. Parce que la bataille c'est sûr. C'est sûr Tommy Rocaille a perdu énormément de temps dans le trafic. Patrice au stand. C'est son 2e arrêt. Ah, ça c'est la mauvaise stratégie malheureusement. C'est pas du tout le truc qu'il fallait faire. Ça va être compliqué un peu hein, pour Patrice de se remettre dans la course après ça, parce que même Pierre-Yves est repassé. Il y a peut-être eu des dégâts. Possible.
Alors que du coup, FRC, est-ce qu'on peut faire un petit focus sur le pourcentage FRC? Ouais, je te dis ça, il lui reste 6%. Donc c'est le pilote qui était parti avec 20% en plus que de tout le monde, comme l'avait fait Alex au départ. Et il pousse vraiment le run au max, mais je pense que là, putain, je vais surveiller son rythme. Il tourne une seconde moins vite que ceux qui sont devant lui. Ça va. Ah, c'est tendu quand même. Une seconde Bah, plus une vite seconde que moins moi vite qu'un. que Vincent. 3 secondes moins vite que les deux premiers. Hein. Ouais, mais lui, il ne jouait pas la gagne de base, il jouait la 9ème place, et actuellement, en 9ème place, t'es plus lent que lui de 2 ou 3 secondes. Donc franchement, je pense que pour le moment, FRC est gagnant dans son overcut. Après l'arrêt au stand, non. Non, parce que 40 secondes, il se fait remonter. Hein. Il y a combien d'écart entre eux? Il y a 25. plus que... Non, il y a bien plus. Entre lui et la 8ème place, il y a bien plus. Il y a... Non, moi je parle de Mwaka. Ah oui, non mais Mwaka, oui, forcément. Mwaka, il va... Mwaka le remonte comme il veut. Titom le remonte et Seb the Beast peut-être aussi. Enfin, aussi, il le remonte. Assure. Oui. Mais le truc, c'est que FRC, si je me trompe pas... Si je me trompe pas, FRC se battait absolument pas pour ces places-là tout à l'heure. FRC se battait pour la 8ème place, donc avec JP, et actuellement, il va être plus de 40 secondes devant. Oui, donc du coup, par c'est la rapport au restante. concurrent direct, effectivement, c'est ça. Par rapport à la personne avec qui il se battait tout à l'heure, c'est une opération extrêmement rentable pour FRC, pour le moment. On va surveiller parce que justement, il est en plein arrêt. Il est en plein arrêt, j'ai juste envie de voir le nombre d'essence qu'il va mettre. Parce que s'il remet un plein, c'est pas la bonne opération. Je pense que remettre 70% d'essence, c'est ce qui doit être fait. Voire même peut-être un peu moins, parce que pour 25 minutes, je pense que 65% c'est suffisant. Mwaka vient de passer. Titom va pas aussi. tarder. The Beast est passé aussi. JP pour l'instant relativement loin encore. JP est à plus de 35 secondes. On est encore. sur un arrêt moyen, voiture arrêtée sur le truc d'à peu près 20 secondes, un truc comme ça. 25 secondes. Et Donc, il a du gagné coup, une là- place. FRC qui était 8ème tout à l'heure, avant la salve d'arrêt au stand, et qui maintenant est 7ème. Avec 75% d'essence, il aurait pu prendre 10% en moins, comme je pensais pour Alex, etc. Après, il le savait pas. Mais je pense que c'est une très très bonne opération pour FRC qui se retrouve avec, Il a peut-être remis avec beaucoup. une voiture neuve. Il a remis beaucoup trop, ouais, je pense. Je pense qu'il a mis environ tu vois 10-15% en trop. Le pourcentage des leaders, quand tu vois là. Et justement parce que les leaders ont 65, j'aurais même mis 60 parce que eux vont faire plus de tours quand moi je vais en faire moins. Mwaka, il est parti combien? Mwaka est parti 4ème, je crois. Donc il a récupéré sa place. Mais il semblerait. Je vais te dire ça. Alors on est au warm-up. Il aurait récupéré sa place apparemment, et donc du coup, en fait, on voit que les écarts qui ont été creusés pendant la course ont complètement été éclatés avec les stratégies. Ah, complètement. Parce que du coup, ça a vraiment remis de l'enjeu complet, alors que du coup, on regarde là pour notre estimation du meilleur tour en piste, on était complètement à côté de la plaque parce qu'on se prend une seconde dans la vue. Ouais, on pensait d'une 28 nous. Hein. Jamais j'aurais cru un rythme soutenu, surtout à ce moment-là de la course. Ouais, encore c'est assez fou qu'il y ait un rythme aussi élevé que celui-ci. Alors, j'essaie de retrouver le moment où j'annonce la grille de départ de la course. Je crois que c'est avant le warm-up, non? Oh, je vais pas faire ça maintenant. Oh, je vais pas faire ça maintenant. Ça faussera un peu. Même pas peur. Mwaka était 5ème. 5ème, donc il a gagné une place pour l'instant. Ouais, Mwaka qui a gagné, et je crois que c'est The Beast qui a perdu un petit peu. Mais The Beast, Non, il va c'est prendre Cal, la aussi. c'était Cal, c'était surtout, ouais, c'était Cal, voilà. C'est Cal qui a énormément perdu. Malheureusement d'ailleurs, hein, parce qu'il avait fait une très bonne deuxième place, si je me trompe pas. Oui. C'est un peu triste, c'est un petit peu triste quand même. On va faire un petit Après, résultat en mid-race. C'est les malheurs de la course. Hein. C'est les malheurs de la course. Hein. Je te laisse faire les Alors, résultats. on a premier LSF Alex P408 suivi de Tobiroquai en deuxième position. Troisième GTR Vincent 666. Quatrième LSF Mwaka 972. Titom LSF prendra pour le moment la cinquième place. Seb the Beast 666. Sixième FRC pour l'instant réussit son undercut avec la septième place devant LSF JP. 8e
8ème. LSF Nicolas Berg occupe pour l'instant la 9ème place. LSF Pierre, lui, quant à lui, prendra la 10ème place et donc la dernière place du top 10. LSF Pierre-Yves, lui, pour l'instant, occupe la 11e place. 12e DT3 Racing Patrice. Et pour l'instant, la dernière place et qui ne bougera pas suite à l'abandon, c'est Cal en 13e place. Voilà. Malheureusement. Et bonjour à toi, bonsoir à toi Thierry. J'espère que tu vas bien. Alors qu'on n'oublie pas hein, d'essayer d'aller faire un petit tour sur le site internet de la Team LSF, teamlsf.fr. Et même si ça va pas, on espère être ton rayon de soleil. Voilà. C'est très très beau ce que Sur tu un dis. circuit de nuit, ouais. Sur un circuit de nuit, tu vois, c'est franchement une transition de merde. On espère être ton rayon lunaire du coup. C'est ça, ouais. Et sur les derniers tours, Alex a perdu énormément de temps sur Tommy Rockway. Il était 3,5 secondes d'avance à une époque. Et actuellement, 1 seconde 6. Et on remarque que Tommy Rockway est plus rapide de 2 dixièmes dans le premier secteur. On n'a toujours pas les infos sur le deuxième secteur. Dernier tour, par exemple, une 29,147 pour Alex. Et une 28,596 pour Tommy. Donc, pour le moment, l'avantage serait à Tommy Rockway. Encore faut-il dépasser. Encore faut-il dépasser. Tout à fait. Et on a remarqué tout à l'heure que ça pouvait être très compliqué de dépasser sur ce circuit. Justement, on va en profiter un peu de ce qui se passe pour que tu puisses parler un peu de ton actualité sur ta chaîne Saltibers. Parce que du coup, tu streams aussi tes courses. Ouais, Sur tous le les jeudis, une semaine sur 3. Une petite semaine sur 3. Donc la prochaine course sera dans 2 semaines. Donc malheureusement, je ne pourrai pas commenter la manche qu'il y aura dans 2 semaines, malheureusement. Entre temps, donc je vais m'entraîner. La prochaine manche sera sur Donington. Au vu de comment s'était passé la première manche, qui était absolument horrible parce que les pilotes ne savent pas prendre de départ à Monza, je vais essayer, sachant que le prochain circuit a des chances la prochaine course a des chances de se passer sous la pluie. Je ne vais même pas essayer de faire les qualifications et je vais laisser tout le monde se crash devant sous la pluie à Donington dans le premier virage et dans la descente. Et moi, je vais passer entre tout le monde. 10ème. Parce que tout le monde sera dans l'herbe. Moi, je vais passer à pleine balle et j'en aurai rien à faire. C'est comme ça que je vais faire ma vie. Je vais attendre que tout le monde se crache. Je vais même pas me qualifier. Je vais partir avec un setup incroyable. Et je vais faire des temps de malade en lambeaux. Et parce que tu roules sur ACC, il faut le préciser aussi. Ouais, voilà, moi je roule sur ACC. Peut-être sur RF2 quand je m'y mettrai vraiment. Et potentiellement des streams MotoGP demain, vu que j'ai le jeu. MotoGP 21. À savoir qu'on commence à rouler ensemble en endurance. Donc du coup, vous pourrez suivre nos aventures en endurance sur la chaîne Saltibers. Voilà, aussi de temps en temps le samedi, le dimanche ou autre, peut-être avec la team Brosport qui fait énormément d'endurance le vendredi. Donc pourquoi pas un jour y participer. C'est des endurances de 2 heures tous les vendredis soirs, qui seront donc retransmis sur ma chaîne. Donc si un jour vous avez envie d'y passer, n'hésitez surtout pas. Vous envoyez dans le chat. Mettons bien dans le chat. C'est une bonne idée en effet. C'est une bonne idée. Et on a aussi à la première place maintenant que ça se joue, on dirait entre Alex et Tommy Rockway. La pression commence à monter, sachant que pour l'instant, effectivement, Tommy Rockway sur le dernier tour a roulé 6 dixièmes plus rapidement qu'Alex, qui fait que justement ça explique un peu leur moteur. Peut-être une erreur au freinage, une partie trop large sur une réaxel, donc ce qui potentiellement est préjudiciable pour lui. Et donc du coup qui redistribue les cartes de la première place pour l'instant. Les deux pilotes qui sont ex-aequo au classement général avec respectivement et égalitairement 222 points chacun, qui occupent la P1, P2, ou P1 ex-aequo du championnat. Et donc là du coup qui vont se livrer une bataille sans merci pour les 17 minutes restantes, alors qu'on voit que Tommy Rockway a pris un peu large mais reste toujours dans le pare-choc arrière d'Alex. Alors qu'on voit que les stratégies de pneus, donc soft n'ont pas forcément été les plus payantes au bout de cette course, et que les hards s'en sortent plutôt très bien.
Et même très très bien parce que du coup c'est les hards qui sont les plus rapides en piste en ce moment. Alors oui, effectivement, il faut savoir que Alex P408 et Tommy Iroquois, ils sont tous les deux partis en hard, et suite à leur arrêt, au stand, ils ont gardé les hard, donc ils sont avec exactement les mêmes pneus. C'est les... Genre c'est les mêmes... Erreur d'Alex, attention. Ça y est, Oh, ça et- va se jouer. Et Tommy Roca qui a failli- pas réussi à passer. Il a Il y a- failli se mettre dans le décor, très attention. Il a failli avoir un gros mur là de manger, de déguster je dirais même. Il a eu un bon coup de volant quand même, hein, parce que Ouais, ça se ouais, joue. ouais. Encore un peu et le mur était mangé avec frites et coca. Pour cette magnifique Ford Mustang. Avec sauce harissa. Peut-être une autre barbecue là, vu le coup qu'il a mis là, à mon avis. C'était plus marron à mon avis que qu'une autre couleur. Là, il doit être en train de suer derrière son volant. Parce Ah, il y a qu'il eu est un- sacrément Tommy Iroquois quand même. Là, il y a eu un code brown. Hein. Il y a eu un gros code brown. Bah, surtout que je me demande s'il est parti en travers, c'est pas à cause de l'axel. Ah si, complètement. En sortie de virage, c'est complètement à cause de l'accélération. Parce que là, pour l'instant, de toute façon, Tommy Iroquois est beaucoup plus rapide que lui en piste. Hein. Mais je crois que je sais pas si Alex est pas en train de subir la pression. Un peu aussi. Et bah non, au dernier tour, c'est Alex qui est plus rapide de 2 dixièmes. Mais à mon avis, Alex a fait freiner Tommy Rocaille au moment de son erreur. Sachant qu'à titre d'information, le pilote qui était le plus rapide en piste aujourd'hui, c'est Alex pour le moment avec 276 km/h de vitesse de pointe. C'est énorme. Surchauffe de pneus pour Alex, donc les pressions certainement un petit peu trop hautes. Qui entraînerait peut-être une surchauffe. Autre chose importante, au niveau de leur position en piste, les deux leaders sont très très loin du retardateur le plus proche qui est FRC. Donc 7ème. Ils ont environ 1/5 de circuit de retard sur lui. Donc la bataille serait normalement jusqu'à la fin uniquement entre ces deux pilotes. Du moins aussi longtemps que faire ce tour. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, pour le tour le plus rapide qui est fait en 1 minute 27 170, il roule à une vitesse moyenne de 161 km/h. 261 km/h de moyenne. 161 km/h de moyenne. 161. Ah ouais, parce que 261 km/h de moyenne, c'est des Formule 1. Donc, soit 115 km/h de moins que la vitesse de pointe actuelle du pilote, qui a justement ce meilleur temps. Alex supporte bien la pression. Mon Thierry. 16,64. C'est quoi ça? Ça, donc du coup, on est obligé de citer les marques concurrentes. Hein, merci Lef, merci Heineken. Et merci énormément à la 8-6 de nous procurer autant de blagues au quotidien. 8 morts, 6 blessés, on connaît. Après, C'est une catastrophe. On est en train de craquer sous la pression là. Tu vois, c'est nous qui craquons sous la pression là. après, il faut rappeler que Heineken sponsorise quand même de la Formule 1 et qui a écrit en gros boire ou conduire, il faut choisir à peu près. Alors qu'on est quand même en train de parler d'une marque d'alcool sur de la course automobile hein, quand même. Hein. Parlons-en. Je trouve ça intéressant. Moi. À boire avec modération en effet. Alors, va falloir que je retrouve les panneaux Heineken de la Formule 1 pour essayer de retrouver c'est quoi le slogan de Heineken dessus. Il faut que je vérifie. En plus, la pub c'est Heineken sans alcool, je crois, en F1. Ah ouais? Je crois. Hein. C'est de la pub pour du sans alcool. Hein. À revérifier, mais j'ai un doute. Hein. Oh, je pense qu'ici Tommy Rocaille a peut-être une belle chance. Non, un peu trop loin. 2 dixièmes, c'est beaucoup trop. Prochaine ligne droite, on pourra vérifier les vitesses. Et pour les vitesses de pointe, bien sûr, avec Donc, plaisir. À cet endroit-là, parce que je pense que ça vaut le coup. Sais-tu si Alex... Oh, attention, Tommy Rocaille qui a drift complètement dans le virage. Gros drift. Et mais potentiellement une surchauffe de pneus, du coup. Sur l'arrière. Les pneus arrière ouais, vont avoir pris un peu cher. Potentiellement un Là. plat. Cooper. Alors attends, je vérifie parce que j'ai cru Oh, voir. c'est parti au large pour Alex un petit peu. Oui, bien sûr, Tommy Rocaille va en profiter à l'extérieur.
Oh, à l'extérieur, magnifique. Magnifique à l'extérieur. Gros coup de raquette de Alex qui va en profiter. À l'intérieur, au prochain virage. De très fortes accélérations. Ça tient, c'est pas fini. Ils sont exactement dans le même rythme tous les deux. Et c'est passé pour Tommy Rocaille. Maintenant, Alex, comme on sait qu'il y a une voiture extrêmement rapide, il va peut-être essayer d'en profiter dans la prochaine ligne droite qui arrive bientôt. Encore 2 ou 3 virages. Ah oui, énormément de survirages en sortie de courbe. 5 dixièmes, malheureusement, déjà, c'est par Tommy et ça Alex. Ça paraît énorme. Pour la ligne droite, ça paraît énorme. Ça me paraît énorme aussi. Faudrait que ça descende à 2 ou 3 dixièmes grand maximum. Alors, une bataille pour la 4-5-6. Oui, en effet. Belle bataille pour la 4-5-6. En effet, étant donné que tous les pilotes, Mwaka, Titom et Seb the Beast sont ensemble, il n'y aura pas de dépassement pour Alex. Il se retrouve à 4 dixièmes derrière, malheureusement. Nous avons bien fait de partir, étant donné qu'à mon avis, la bataille est maintenant ici. Tout l'intérêt est là. On surveille quand même de la coin de l'œil ce qui se passe en haut. Ouais. Alors, la caméra embarquée d'Alex, on la fera tout à l'heure parce que là, en fait, on est en pleine bataille. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui va craquer avant? Limite, on peut faire la caméra embarquée sur la voiture du milieu ou la voiture de derrière. La voiture de derrière, je préfère. Voiture de derrière, par contre, il y a moyen de faire apparaître du coup la battle box là, par contre. Oui. En driver box, enfin battle pure quoi. Extended là, je pense que ça... battle. Yes, battle for 4ème place. J'ai bugué sur le mot anglais, je me suis dit, on repart en français, ça ira mieux. Fourth. Enfin, fourth. Fourth. Ça va être marrant si un jour on doit faire des streams en anglais avec nos accents pourris. Mais on le fera plus tard, mais c'est jusque là, franchement ça sera à faire. Alors et on a The Beast qui a l'air de pouvoir profiter un petit peu, un dixième qui va se séparer, certainement au freinage. Titom qui fait vraiment des défenses incroyables depuis tout à l'heure, il est au milieu du circuit, personne ne peut rien faire. Voilà, et qui en profite en même temps qu'il dépasse Mwaka. Et Mwaka. Il a craqué sous la pression. Et contact. Ça continue encore, on est en côte à côte à sa sortie du virage pour les deux voitures de derrière. C'est toujours pas terminé. Et Mwaka qui est à l'intérieur, et c'est The Beast qui a réussi à faire la meilleure position. Les pneus sont en train de dire non, mais j'ai pas envie de suivre. Alors qu'on va passer sur les 10 dernières minutes, et Mwaka vient de craquer sous la pression et perdre en 2 virages 2 places. Ouais, malheureusement, voire même quasiment un seul virage, parce que c'était la continuité, à peu près. Donc, la bataille n'est toujours pas terminée entre les deux pilotes qu'il y a devant, entre Titom et The Beast. Et maintenant, c'est FRC qui s'est rallié à ce petit groupe. Nous avons un petit groupe de petits farceurs, tous réunis au même endroit. Et aïe aïe aïe, ça peut être extrêmement dangereux pour ces pilotes. Ils peuvent tout perdre et en même temps tout gagner. En cas de crash... Tout est en train de se jouer là. Tout est en train de se jouer là, en effet. En cas de crash entre les trois premiers, FRC aura fait une opération de fou furieux en passant de bataille pour la 8ème place, actuellement 7ème, voire potentiellement 4ème. La bataille pour la 4ème place, pour le pied du podium, est loin d'être terminée. Titom, de ce que je vois depuis tout à l'heure, est impossible à doubler. C'est super dur. Hein. Sachant que titre d'information, le top 6 à l'heure actuelle du général, c'est Alex, Tommy Rocaille, Vincent 666, Titom, Pierre-Yves et JP. Pierre-Yves et JP qui sont un peu passés à côté. Ouais, un peu, ouais. Pierre-Yves qui est dernier, officiel de la course. Donc du coup, dans l'ordre, The Beast... Oh, attention, Mwaka qui est parti dans l'herbe. Gros freinage dans l'herbe de Mwaka, c'est terminé malheureusement. Enfin, terminé. Non, mais je crois que ses pneus, c'était pas la bonne stratégie, il aurait dû repasser en hard. Ah oui, clairement. Il a malheureusement préféré rester en soft et c'était vraiment pas la bonne idée. En fait, en plus, il a fait un freinage dans l'herbe. Ça a pas du tout aidé à ce que la voiture tienne le choc. On le voit hein, sur l'onboard qu'il y a eu tête à queue au moment du freinage dans l'herbe. C'est compliqué. Alors, à titre d'information, les personnes qui tirent le mieux leur épingle du jeu, pour le moment, c'est FRC et The Beast, Seb The Beast 666. Parce que du coup, ils sont respectivement pour FRC 11ème et The Beast 16ème du général. Et là, du coup, ils sont quand même en bataille pour le top 5 ou pour rentrer dans le top 5. En effet, ils ont fait une très très belle course. Hein. Leur course était vraiment magnifique. Et The Beast et FRC, enfin, The Beast déjà est collé à Titom. Il va être encore une fois, on le sait, très difficile à doubler. On va voir un petit peu le rythme de FRC, s'il est capable de rattraper ses deux copains qui sont devant.
pour essayer de choper, lui, une potentielle 4ème place encore, parce que c'est loin d'être terminé. C'est parce que je ne suis pas sur la piste. Alors de toute façon, là pour l'instant, Titom, son concurrent direct, au général, c'est Pierre-Yves. Il a exactement 8 points d'écart avec Pierre-Yves et 10 points d'écart avec JP. À l'heure actuelle, il est relativement sécurisé. Donc c'est-à-dire que si vraiment ça devient trop compliqué de contenir Seb the Beast 666, il pourra potentiellement lâcher la place tout en se sécurisant une fin de course correcte plutôt que de prendre des risques et de finir dans le décor et de ruiner son avantage au championnat. C'est vrai. Et on remarque il y a tout un aussi... aspect stratégique de ce côté-là. Hein. On voit aussi autre chose de... On voit aussi quelque chose d'assez important sur le rythme des FR6. Ça arrêté beaucoup plus tard, ses pneus sont plus neufs et il a déjà rattrapé plus de 7 dixièmes avant la fin du tour. Depuis tout à l'heure où il a dépassé son concurrent direct. C'est là une seconde quasiment de rattraper. Donc je reste persuadé que la stratégie de FRC c'était vraiment celle à prendre. Dans sa situation à lui. Je suis pas sûr que le premier ça aurait changé quelque chose ou quoi. Mais... Tony Rocaille a complètement creusé l'écart. Ouais, Tommy Rocaille a fait quelque chose de fou là. Je pense surtout que c'est une erreur d'Alex puisque les derniers tours c'était un 1.29.388 et un 1.29.216. Et en effet, actuellement, Alex a perdu 5 dixièmes dans le premier secteur et 1 seconde 4 dans le deuxième secteur. 1 seconde 5 dans le deuxième secteur, donc... C'est énorme, c'est énorme. Ouais, voilà, le souci est là. JP a abusé du Jack ou Valentine ou Johnson. Oui, en effet. Merci du coup, parce que comme ça on a fait les 3 et on est tranquille. Je crois que c'est une règle de la télé, ça, où ils doivent dire 3 marques si jamais ils en disent une. Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être marrant dans les pubs pour les bars quand tu fais pas exprès de montrer une marque. Attention, parce que là, du coup, on va potentiellement aller chercher la ligne droite. Ouais, et pour donc, The Beast, une ouais. aspiration. On n'est pas encore dans la ligne droite. Drive box avec la vitesse. Là, je pense que ça pourrait potentiellement valoir le coup. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que là, On va du coup, regarder un petit peu la vitesse de franchement, passage en courbe. En courbe, The Beast est plus lent. Toujours un tout petit peu plus lent. Bon, là, il est beaucoup plus rapide par contre. Sur la réaction, il est beaucoup plus rapide, j'ai l'impression. Ouais, et en ligne droite aussi, il est beaucoup plus rapide. Dans toutes les parties sinueuses, il est bien plus rapide actuellement, Seb. Alors que ça sort large, attention, ça sort large. Ça se rapproche avant de passer à la ligne droite, donc bénéficie potentiellement d'aspiration en se mettant juste derrière. Ça Ouais. peut se jouer là. Moins d'un dixième, enfin à peu près un dixième. 1 km/h d'écart entre les deux pour le moment. C'est exactement la même vitesse. 3 km/h de différence. Titom encore en plein milieu de la piste. Et Titom qui a vraiment fait une défense monstrueuse. Je ne veux pas me retrouver contre lui. Ça me ferait peur en vrai. Je suis sûr et certain qu'ils ont pas le même réglage aéro, c'est sûr. Oh, c'est parti large pour Titom. C'est parti large pour Titom. Tout à l'heure. Exactement même erreur que tout à l'heure entre Et- ces deux pilotes. Même et erreur de Titom. Et maintenant c'est FRC. Maintenant c'est FRC qui est là, qui est juste derrière. Les Alors, en fait, feux... Titom a retenté le Ricardo en fait. Ouais, c'est ça, il a essayé de faire un petit croisé ou un dive bomb de dernière seconde. Mais il faut faire attention parce que malheureusement maintenant Titom est sous la menace d'FRC. Menace même très très virulente du pilote de la numéro 5 de la Ford. Comme à peu près 50% des voitures ici. Qui doit essayer autant que possible de résister à ça. Mais je suis con. Sur la télécommande. Manufacturer logo. Ouais. Voilà. Mais c'est sérieux. Voilà. Allez, salut, bonne journée à toi. En fait, quand c'est des voitures de mode comme ça, tu peux quasiment rien y faire. Ils sont considérés comme étant V8 supercar. Dégoûté. Et FRC qui est actuellement très très proche de Titom. Est-ce que il va réussir? Est-ce que Titom va refaire la même défendre. erreur? C'est surtout ça la question. Alors qu'il reste plus que 2 minutes, 2 tours. En comptant celui-ci, 2 tours. Et il est très rapide, hein, Titom. Hein. Malgré tout. FRC aussi, hein. FRC aussi, c'est parti un petit peu large. Les deux pilotes sont partis un petit peu large. FRC qui... J'ai l'impression... Ouais,
Bah, il y a il y a une légère tapette. Sous pression. Oui. Tapette ou touchette? Touchette, le mot est plus adapté, je pense. Ouais. T'as pas honte de parler comme ça des pilotes? Voilà, sur les trois pilotes, une petite tapette. Je ne me tiens pas responsable de ces propos. Ces propos-là ne me regardent pas. Ce n'est pas moi qui le décide. Donc touchette c'est un léger contact et tapette c'est une légère effleurure. Ah ouais, ça y est, je bug. T'inquiète, ça, on Légère a... égratignure entre les pilotes. On n'a pas compris, mais t'inquiète pas, on a compris. C'est ça, tout à fait. Une énorme pression pour cette fin de course. Ouais, et on a eu une très belle course, hein, dans tous les cas, du début à la fin. Je suis vraiment heureux d'avoir commenté cette course de V8 Supercar avec vous, mesdames et messieurs. Avec vous, même pas avec moi, vous imaginez, hein, juste commenter avec vous. Ah ouais, hein. Ah la vache, qu'est-ce que ça aurait été un plaisir sans... Je rigole, bien sûr. Beaucoup plus rapide dans la ligne droite. Hein. Ouais. Titan est beaucoup plus rapide, il y a une histoire de package aéro, j'en démords pas. Titan est beaucoup plus rapide sur les lignes droites. Hein. Il a le pack Le Mans alors que les autres ont le pack Spa. C'est ça. Ah, par contre sur les parties sinueuses... Ouais, sur les parties sinueuses il perd beaucoup, mais The Beast aussi perd énormément sur les parties sinueuses. Ouais mais tu vois le truc c'est que j'ai l'impression que Titan devient un peu trop agressif, il vient de refaire une erreur qui permet à FRC de reprendre potentiellement l'avantage au bout de 3-4 prochains virages. On voit qu'il est relativement agressif quand même sur les axels et ça pourrait lui être préjudiciable. Hein. Surtout à si peu de la fin. Oh, ça part à l'extérieur ici. Ça part très large. Ça va tenter. Ouais, ça va à l'intérieur pour FRC. Ça Oh, ouais, ça malheureusement il y a eu touche, contact. Il y ça a eu touche. contact et contact. La et bataille est tête à finie. queue. Ouais, contact La et tête à bataille est queue. finie. Ouais, malheureusement ça va être compliqué. Et moi Par contre, qui on peut arrête très peut-être loin. switcher sur le leader pour voir sa fin de course. Et pourquoi pas le faire en on-board. Ludo, je te laisse t'occuper du cas de la personne qui t'a répondu dans le chat. C'est les mêmes Spa et Le Mans. Je parlais comme sur Project Cars 2, tu vois. Et je sais pas si tu te souviens de ce jeu, mais par exemple quand tu choisis la Audi R8 ou la Porsche, t'as un pack Le Mans et un pack Spa, je crois que c'est le pack Spa. Et les deux sont vraiment complètement différents. Le Mans est vraiment extrêmement rapide en vitesse de pointe, alors que le pack Spa de la Audi R18 est extrêmement... Enfin, il est très bon en virage. C'était de celui-ci que je parlais. Oh le brigand. Non, attends. Encore Et un tour. c'est fini. Dernier tour engagé. Non, c'est fini pour Tommy Rocaille. C'est terminé. Ouais, c'est terminé. Ah bah, j'ai pas la même info que ça fait, je crois. Non, pour moi c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Pareil pour Alex qui termine actuellement sa course. Vincent qui termine sa course. On est arrivé au bon moment. Maintenant on a Seb the Beast. Mais c'est après, comme voilà Yannick, après c'est Project Cars 2. Hein, c'est-à-dire que ce jeu, quoi. C'est juste... Oublions un petit peu... Il était pas si mauvais que ça en soi. Hein. Il était sur une pente... Une bonne pente par rapport à Project Cars 1. Mais bon, ils ont ruiné un petit peu la série Codemasters. Donc on va oublier un petit peu cette série-là. Hein. Du coup, après, ils se sont dit, bon, bah, c'est simple, on va sortir à MS2. Ouais, voilà. Et même à MS2, c'est loin d'être top hein, au niveau réalisme. Ah, c'est ça, beau, il y a hein. des trucs qui sont plutôt... En VR, il est magnifique. Ouais, voilà, mais après, réalisme pur pilotage, c'est pas ça. J'aime bien comment les formules se retranscrivent dessus, par contre. Le comportement des formules sur le volant, j'ai bien aimé. Ah non, je sais, sur Project Cars, c'est un peu... je montrerai... Bah, je l'ai pas d'installer. Attends. Audi R18 Le Mans versus Spa Project Cars. Je crois que t'as aussi la même chose. Seb the Beast qui vient de terminer sa course. Très belle 5ème place. Titom aussi. Et FRC qui était revenu quand même assez proche parce qu'il avait 4 secondes de retard. FRC, il est revenu à 2 secondes de Titom. Est-ce qu'on peut voir les pourcentages d'essence restants par curiosité? Ouais, on va faire ça très vite. Tout le monde avait relativement assez d'essence, sauf Pierre, 5%. C'est énorme, hein. Tu vois que ça a pris beaucoup trop. Ouais, et ouais, pas de bol pour FRC et pour Titom, hein, qui aurait pu retirer 15 à 20% de litres. Ah mais tu vois, du coup, FRC, il aurait eu une grosse opportunité d'avoir l'avantage sur Titom potentiellement à l'undercut. Ouais. Alors.
Euh, Alors qu'on va attendre le podium de Tomiroquai, Alex et Vincent. Après, pour finir un petit peu sur Project Cars, Yannick, si je peux te conseiller quelque chose, c'est si jamais tu as un très très bon PC, je sais plus si tu en as un très très bon. Sur Project Cars 2, tu as le pack Le Mans qui te fait courir Qui sur doit les. désinstaller. Non, non, il est vraiment incroyable. Et en fait, c'est le vieux circuit du Mans, donc des années 70, avec des voitures, genre les vieilles Ferrari, les vieilles Porsche, et si je me trompe pas, la Ford GT40. Et des très très belles Ferrari, très très aérodynamiques, on va dire. Et l'immersion est là, hein. C'est-à-dire que ce pack-là, ils l'ont bossé comme jamais. Je pense que c'est le plus réel et le plus immersif de tous les packs Project Cars. Donc franchement, si un jour tu achètes Project Cars 2, prends juste le pack Le Mans si tu veux t'amuser parce que bah les GT3 t'as ACC qui est bien mieux. Euh... Ne partez pas, on attend les gens pour l'interview. Alors qu'on a Tomiroquai qui vient d'arriver, on attend Alex et Vincent 666 pour commencer l'interview. Salut, Alors, salut. Ça Salut va? Tommy. Bah, il Ah, était non, connecté. Vincent il a pas envie de venir en fait. Non, 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 mais il est Vincent avait sérieux. vraiment... Vincent avait la flamme. Rebonjour Vincent. Oh, Ça va? Vincent, nickel. Et puis il nous manque Alex, et ça puis on va? sera plutôt bien nickel, parfait. On a tout le monde. Eh ben messieurs, bonsoir à vous. On sort d'une course d'1h15, donc un format complètement différent des premières manches, où là forcément, bah, il y a un aspect stratégique très important. Et vous avez dû saisir cet aspect stratégique. On va commencer par Tomiroquai, du coup, qui a fait une très belle qualification, Ouais. qui est ressorti des stands derrière deux personnes et qui a pu remonter en mettant une pression à Alex à un moment donné, et puis s'envoler avec 4 secondes d'avance. Tomiroquai, comment vas-tu? Eh ben, très, très, très bien. Franchement, super qualif, très proche de mon temps que j'ai fait aux essais. Donc, plutôt content. J'aurais pas beaucoup mieux fait, voilà, au niveau voilà, la soirée de la course, quoi. Après, pour une fois, j'ai réussi mon départ. La stratégie, c'était de partir en dur et surtout de gérer les pneus. Donc, la première partie de la course, très bien, parce que je gérais mes pneus et tout en prenant de l'avance. Par contre, le problème, c'est que je me suis endormi dans mon arrêt au stand, en fait. Et je suis pas reparti, quoi. Je crois que le truc, ça faisait 3 secondes que l'arrêt était fini et j'ai réalisé, donc je suis reparti, puis Alex m'est passé devant. Bon, mais je le voyais conduire comme un dingue devant. Je me suis dit, il va tuer ses pneus. Je suis resté sur mon rythme du premier relais et ça a pas loupé. J'ai fini par le rattraper. J'ai pu le reprendre. Et bah, c'est quel pourcentage d'usure qui te À la restait à la fin? fin, l'avant droite, j'étais à 30. Oh, ça va encore. Ouais, je voulais pas descendre en dessous parce qu'après, tu fais plus rien, quoi. Donc c'était géré. C'est pour moi, c'est une de mes plus belles courses parce que c'est la première fois que je dois gérer vraiment des pneus comme ça et essayer d'attaquer, tu vois, de faire une bataille avec Alex tout en gérant les pneus. J'avais jamais fait ça encore. Et bah, tu innoves, et en plus, avec cette innovation, tu prends la tête du championnat. Eh ben ouais, parce qu'on était à égalité de points, je crois, avec Alex. Vous étiez, tu l'as bien dit, tu l'as bien fait au passé. Je sais pas combien de points je reprends, mais bah, c'est bien. Alors en théorie, je regarde. Alors il y a 3 points d'écart, donc tu prends 3 points. D'accord, mais les points sont doublés là, donc ça fait 6. Ouais. Bon bah voilà. Voilà. Et par contre, chapeau à Alex, parce que Alex, il est arrivé sans préparation et bah, il a fait une course d'enfer encore et ça reste très serré au championnat. Ouais, 6 points. Une mauvaise course et c'était terminé en fait. Ouais, c'est pas grand-chose, hein, ça reste très serré. Et bah donc du coup, on va enchaîner. Merci à Tomiroquai, et ne quitte pas, hein, parce qu'il y a une petite question sur la fin. Et Merci, bah, du merci. coup, on va enchaîner sur Alex. Alex qui est pas mal remonté quand même, qui a fait une belle opération pour remonter, parce que du coup, tu t'étais pas qualifié dans le top 2. Et pour les qualifications, tu as réussi à bien remonter à un rythme en course relativement soutenu. Tu as pit en même temps que Vincent, avec une stratégie de pneus complètement différente. On reviendra sur la stratégie de Vincent juste après. Toi, tu es resté totalement en hard et tu as réussi une très belle opération dans les stands qui t'a permis de ressortir devant Vincent et de rester un petit moment en tête. Et après, avec un petit craquage sous Tomiroquai, raconte-nous tout ça. Bah, déjà, oui, vu mon manque de préparation, c'est vrai que la qualif, c'était un peu moyen. Je suis parti 4, mais bon, deuxième ligne, c'est déjà pas mal. Après, la
première moitié de course, j'ai roulé sur un rythme soutenu et surtout régulier. J'ai pas fait de faute, alors que Vincent, je pense que je l'ai vu à un moment donné dans l'herbe. Donc voilà, soutenu, régulier, pas de faute. Après, j'ai fait mon aérostand avec Vincent. J'ai remis 22 litres d'essence. J'ai remis les hards parce que bon, j'avais pas trop de stratégie au niveau des pneus. Je ressors, du coup, devant Vincent avec 5 secondes d'avance et à ma grande surprise aussi devant, Tommy, donc maintenant je sais pourquoi. Et puis, après j'étais devant avec, 2-3 secondes d'avance. J'ai voulu les garder. Je n'ai pas fait comme Tommy. Moi, je n'ai pas assuré, au niveau de la gestion des pneus. J'ai attaqué comme un branque. Et puis, du coup, quand il a fallu me dépasser, voilà, il a pas trop eu trop de mal. Moi, j'avais les pneus rincés. Et puis voilà, après, fallait que je reste sur la route, surtout. Et du coup, je finis avec, je sais pas, je devais être à 5 de pneus, quoi. Donc c'était Holiday on Mais Ice sur la fin. si je me trompe pas, c'est toi qui as réalisé le meilleur temps en course. Ouais, une 27 170, c'est juste énorme. Oui, parce que je voulais rester devant Tommy, donc je vous dis, j'ai attaqué comme un branque, mais du coup, j'ai ruiné mes pneus et du coup, voilà, il m'a dépassé. Je J'aurais dû pense faire que rien que autrement. sur ce tour-là, t'as dû utiliser 75% de tes pneus sur le 1.27 là. Genre vraiment. Ouais, au moins. Au moins, sans aucune exagération. C'était Et du coup, malheureusement, il n'y a pas un point bonus pour le meilleur temps en course. Non, il n'y en a pas. Tant pis. Bah, c'est pas grave. Après, je pense que tu pourras rattraper tout ça lors des prochaines courses, parce que du coup, le championnat, tu es deuxième avec 6 points d'écart, mais rien n'est fini parce que c'est relativement serré et tu auras d'autres occasions de mettre Tommy à l'amende. Oui, voilà, il y a encore 3 manches, dont je crois qu'il y en a encore 2 où on fait 2 sprints, alors ouais, il y a encore moyen de faire, hein. Et puis Vincent, il est pareil, il est pas loin aussi, hein. Il a son mot à dire, hein. Ouais, il est Il y a, clairement dans le coup aussi pour la victoire, hein, on l'a vu plusieurs Oui, fois, oui. hein. il y a- il y a bien encore 2 courses où il y a 2 sprints, je te confirme. C'est ça. Bah, les 2 prochaines. D'accord. Ah oui, puis on finit à batteur, c'est vrai. Enfin, Adélaïde qui a été reprogrammée aussi. Ah oui, oui, oui. on Parce que finit du à coup, Adélaïde. c'est ça, donc Adélaïde qui était la première manche du championnat. Ah oui, qui a donc il en manque été- 4 encore, OK. C'est vrai. ça. OK, Donc OK. là, du coup, tout est encore jouable. Oui. On croise On les est au doigts. milieu. C'est ça. Et puis après, du coup, merci à toi, Alex. Ne quitte pas, hein, parce qu'il y aura une petite question juste après. OK, pas de souci. Du coup, on enchaîne sur Vincent 666, donc lui qui était parti avec des softs, qui a fait une stratégie full soft, qui a énormément pris l'avantage au démarrage, parce que tu es parti P3, tu as pris l'avantage sur Cal, si je ne me trompe pas, à un moment donné. Et après, tu as maintenu un rythme toute la course. Tu étais devant Alex avant l'entrée des pits, et à la sortie des pits, tu t'es retrouvé derrière. Raconte-nous ce qui s'est passé. Vincent a décidé de ne pas témoigner. Aïe aïe aïe. Le Moi, je suis blanc. resté en donc c'est donc je suis parti en soft parce que en médium, enfin hard, j'arrivais pas à faire des tours en moins d'une 30, en une 29 à peu près. Du coup, j'ai décidé de prendre les softs, de tenter le pari et de les garder, toute la première partie de course. J'ai réussi à rester derrière Tommy, pas très loin pendant un bon moment. Et puis petite erreur, j'ai de l'herbe qui est passée sous la voiture sur une accélération. Le tête à queue, gros coup de bol, j'ai à peine effleuré le mur. Mais ça a permis à Alex de remonter. Alex qui n'a pas pu passer du coup tout le reste de la première moitié de course et quand on est rentré au stand, vu que j'avais fait un calcul d'essence basé sur des tours à un rythme un peu plus soutenu, j'ai remis trop d'essence, tout simplement et c'est comme ça que j'ai perdu l'avantage. Je crois que t'es un de ceux à qui il est resté le plus d'essence. Non, vous avez le même essence, si je me trompe pas, tous les trois. Vous avez tous fini la course avec, je crois, 20% d'essence, un truc dans le genre. Très très Ouais, proche. Il me Ouais, restait à peu près 20 litres, ouais, à j'avais l'entame, fait, il me restait 20 litres. De toute façon, quand ils sont sortis des stands, Ludo, je sais pas si tu te souviens, mais ils étaient exactement à 1% près les mêmes. Ouais, 79 et 80 quand vous êtes sortis tous des stands. Celui ouais, qu'on avait moi mis j'ai le plus au stand, c'était Tommy.
Ouais, parce que j'ai fait 90 et 90 et ça fait un arrêt assez long du coup. J'ai fait exactement la même chose. Je suis parti avec 93, j'ai remis 90 et au final, bah, c'est ce qui m'a fait tout perdre. Ah oui, alors que moi, je suis parti avec le plein. T'es Voilà, parti c'est avec ça. t'as mis Voilà, 70, t'es toi, non? resté moins arrêté au stand aussi, ouais. Ah, ah. T'es reparti Ah avec oui, j'avais. 70, non? Non, je suis parti avec 112. Non, non, quand t'es à la fin de l'arrêt. Oh, à la fin de l'arrêt, j'ai pas regardé. Parce que t'avais le même nombre d'essence qu'eux, en Ouais. partant Oui, bah, oui. avec moi. Bah, il a dû rentrer, devait lui rester 20 litres, quoi, à peu près. Ouais, à Bah, peu c'est pour ça près. il lui en restait plus que nous et il en a remis moins pour terminer, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, de toute façon, mon arrêt a duré 22 secondes, alors je sais pas pour les autres. 25 en règle générale, je crois. 25-27, ouais. Moi, ça a duré plus de 30 secondes. Ah ouais, Mhm. quand même. Ouais, mais la micro-sieste aussi, il faut la décompter. Ah non, parce que je la compte pas. J'avais- Ah, si, je la compte. 30 secondes avec la micro-sieste, voilà, c'est ça. Mais ouais, non, parce qu'en fait, nous, on te suivait justement et on pensait que tu allais tenter, donc Alex, je parle, de faire quelques tours en plus par rapport à Vincent. Et donc, du coup, moi, je pensais que tu allais faire plus de tours. Et Ludo avait prédit que tu allais rentrer en même temps que Vincent. Et il avait raison. Ouais, vu l'usure des pneus, je voulais faire vraiment mi-course pour les pneus, quoi. Si je me trompe pas, à un moment, c'est ça qui m'a fait penser à ça. Quand Vincent se décalait vers l'intérieur de la piste, est-ce que toi tu le suivais? Est-ce que genre vraiment, s'il rentrait, tu rentrais? S'il rentrait pas, tu rentrais pas? Est-ce que c'était ça ton idée? Non, parce que j'avais fait mon appel juste sur la ligne du tour d'avant, donc je devais rentrer, je voulais rentrer, hein. Ah la chance quoi. Bah écoute, ouais. Parce que Enfin, le hasard plutôt. ouais voilà le hasard ouais. Parce que dans ma tête, à un moment, Vincent s'est décalé vers la ligne vers la ligne des stands et tu t'es décalé aussi et c'est à ce moment-là que je me suis dit tiens peut-être qu'ils ont l'intention de peut-être que il y a une intention de rentrer en même temps que le pilote qui est en face. Ah non, c'était prévu. Ok ok. C'est pas le hasard, gamin, c'est de la stratégie. Bah, du coup, je vais poser ma petite question classique. Vincent, normalement, connaît déjà. Tommy aussi. Alex, c'est peut-être une première pour toi, donc ne stresse pas sous la pression, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Ne pleure pas, tout va bien se passer. Je veux dire, mais je l'ai oublié, la question classique. Aïe aïe aïe. Je dire, le prends très mal. Ça fait longtemps que je suis pas monté sur le podium aussi. Parce que c'est vrai que la fois que je t'avais vu, c'était sur le championnat de Tatus chez les ASRT. On en avait parlé ensemble. Voilà, ça fait 1 an. C'est vrai, c'était l'été dernier. Ah non quand même. Non, c'est même avant. Sinon, si, bah si, c'était à peu près à cette même période-là, parce qu'on fête nous 1 an de stream avec Ludo. Ouais. Donc, bah du coup, je vais quand même poser la question. On va commencer par le premier. Tommy, un mot pour résumer ta course. Sieste, c'est un peu. Non, gomme. Gomme. Alex. Bah, régularité. Vincent. J'allais dire gomme aussi, mais comme il m'a pris le mot avant, bah usure. On reste dans le Genre, même thème. Ouais, on va dire, on peut pas passer un synonyme, donc je vais rien dire. Mais du coup, moi personnellement, ça sera surprenante. Pourquoi Je vais être très franc, je m'attendais pas à autant de batailles sur ce circuit. Je ne m'y attendais vraiment pas. Quand je regardais un peu les temps ou ce qui pouvait être sorti, je me dis bien, au bout d'une demi-heure, on va peut-être avoir les gens un peu éparpillés, on se verra ça que sur la fin. Et en fait, non, ça s'est battu tout le temps, c'était magnifique, c'était très propre. Et franchement, bien joué, messieurs, à tous, hein, que ce soit le podium comme tous les pilotes. Un grand merci au chat. Et je vais laisser Ludo clôturer ce live. Avec mon petit mot qui était pour moi intéressante. Parce qu'il y avait énormément de choses intéressantes à dire durant cette course, autant au niveau des batailles qu'au niveau des stratégies, etc. Et pour le mot de la fin, il va être assez simple. Je suis complètement crevé, mesdames, messieurs, donc j'espère que ce live vous aura plu. Puis moi, je me prépare pour la journée de demain qui va être très compliquée, donc ciao tout le monde! Salut.